Non, c'est coupé, hein. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu as pas retrouvé. Ah, désolé, hein. On a été coupé là, je suis désolé. Désolé, vraiment, on a été coupé, je sais pas pourquoi. Ah, t'es coupé. Ouais, on a été coupé. Ah non, 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 non. Je sais pas pourquoi on a été coupé. Ils ont signalé ça directement là. Non, c'est un tas vidéo, là. Hmm? Non, Ah, c'est un non. tas vidéo, quoi. Ah, ils ont signalé, ouais. Pourquoi? Je sais pas, hein. Sérieux? Mhm. Je te jure. Ok, vous voulez intervenir? Attends. Oh là là. Désolé, ils ont coupé notre vidéo. Donc, oh là là. Ben, j'étais obligé de reprendre, hein. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Ouais, salut mon gars. Salut, salut. Désolé si je ne montre pas le visage, hein. Ouais, tu es au Cameroun? Ouais, ouais, je suis Camerounais en même temps. Ah, ok, super. Ok, pas de souci. Ok. Bon, mon gars, voilà, tu as directement compris pourquoi je n'ai pas voulu montrer mon Oui, visage. oui, je Déjà, comprends. c'est chaud de notre côté. C'est chaud par ici, là. Ok. Bon, déjà, je voulais féliciter le travail que vous faites. Sincèrement, ça me va tout droit au cœur. Ça me va tout droit au cœur. Merci, merci. Et j'aimerais aussi, allô? Oui, je te suis, vas-y. On te suit. Ouais, bon, comme je disais, je suis vraiment touché par le travail que vous faites. C'est vrai que d'autres personnes diront que non, vous êtes ceci, vous êtes désordonné, mais moi, je trouve le contraire. Parce que j'aspire à un changement pour ce pays, de tout mon cœur. Je n'arrive pas à comprendre qu'aujourd'hui, le Cameroun, qui autrefois, deux personnes marchaient dans les mains, marchaient comme ça, là, quelle que soit sa tribu, on ne tenait pas compte de ça. Hmm. Mais qu'aujourd'hui, pour une simple affaire de politique, tu vois ton ancien ami qui était peut-être d'une autre tribu reconnaissent qu'en fait, que toi, tu appartiens à une autre tribu, tout simplement parce qu'il y a la politique. Je Ça te fait jure. vraiment mal, gars. Voilà, voilà. Pendant ce temps, on a nos frères du nord là-bas, du nord-ouest, du Nozo, qui sont en train de souffrir tous les jours. Hmm. Au lieu de se concentrer sur des problèmes qui sont plus essentiels, mais on se concentre pour les conneries, des détournements de fonds. Toutes ces choses-là, on ne voit pas ça. Hmm. Mais on sait seulement voir comment, non, celui-ci appartient à une telle tribu et tout. Ça fait vraiment mal, gars. Ça, c'est décevant. Ça, c'est clair. Ça, Donc, c'est mon clair. souhait, c'est que la BAS fasse tout et tout de tout mon cœur qui est ce changement. Si le changement doit venir par la base, je souhaite de La tout mon cœur basse, que ouais. ce soit ça ainsi. Oui, oui, je souhaite de tout mon cœur.
Ouais. Sincèrement, je n'ai pas envie de trop durer. C'est Ok, que chaque merci, fois, c'est gentil, ici, merci. Mhm. Mel, n'insiste pas à m'appeler, j'ai compris ce que tu disais. Mel, j'ai compris. Je suis en mode, comme tu l'as dit depuis. Mel, Max, si tu es là, Max, fais-moi signe, envoie-moi. Je vois pas ta caméra, Max. Max, Max, je ne vois pas ta caméra. Ahmed est là. Euh, Ahmed, Max, je ne te vois pas. J'ai vu ton écrit, mais je ne vois pas de caméra devant. Oui, je sais que Max est là, mais je ne vois pas de caméra sur la toffe de Max. Essayez de partager en même temps. Les combattants qui sont là, vous essayez de vous signaler. Oh là là. Max, dès que tu es là, tu me fais signe. Hein. N'hésite pas de me faire signe. N'hésite pas. Voilà. On a coupé ce direct. Alors que essayez de partager une fois de plus. Essayez de partager. Ahmed, écris comme ça si je vois la caméra, je t'invite. Tu peux écrire Ahmed. Ok, Ahmed, ok, j'ai vu ta caméra. Ok, Ahmed, j'ai envoyé. Ok, Max, quand tu es là, tu me fais signe. Bonsoir, combattant. Ah, bonsoir. Bonsoir, combattant. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. Respect. Ah, merci. Bonsoir. Merci de m'avoir passé la parole. Non, pas de souci. Merci de m'avoir passé la parole. Je salue tous les combattants. Je salue tous les combattants. Courage et bravo à tout ce que nous faisons, à tout ce que vous faites de l'autre côté là-bas. Merci beaucoup. Je voulais aussi. Ibrahim, hey, barre-moi la barrière là. Je voulais juste aussi. Qu'est-ce qui se passe là? Envoyez les cœurs, pardon. Oh là là. Allô? Oui, je te suis, c'est bon. Ah, c'est bon, ça passe déjà? Oui, ça passe, c'est bon, vas-y. Ah, d'accord. Donc, j'ai dit, je profite de ton live aujourd'hui pour lancer l'appel à Madame Tiriano Noah, vraiment à celle que je salue, bien sûr. Je la salue très bien parce que j'ai vu dans ses initiatives qu'elle a lancées tous ces derniers temps où elle a appelé à la mobilisation générale cette fois-ci avec les leaders de la société civile. Vraiment, moi, je suis tellement content et tous les combattants sont contents. Vraiment, c'est ça qu'il faut. C'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Tout le monde doit participer à ces révolutions, au chassement final. Donc, je voulais la dire aussi, passer de celle-là pour la dire, de rencontrer ces sociétés civiles, ces leaders de ces sociétés civiles qui est dirigé uniquement par ce que Kawala dirige aujourd'hui, que j'ai un de mes frères nordistes
qui est venu depuis Abidjan me trouver ici. Il va essayer de lire ces noms, les vrais leaders de l'opposition que je veux que Mme Tiriano Noa rencontre, s'il vous plaît. Je vais passer l'antenne à mon frère, il va vous expliquer ça. Ok. Donc, bien, tu vas les lire ça. Ok. Bonsoir. Bonsoir les combattants. Merci de vous mobiliser là-bas en Côte d'Ivoire. Ça, c'est gentil, c'est bien. Voilà, je suis venu juste pour vous faire part des vrais leaders d'opposition qui doivent peut-être participer à cette lutte-là. Donc, je vais vous citer tranquillement les noms afin que vous puissiez peut-être écouter mieux par rapport à lui, comme lui n'a pas fait le banc. Donc, Non, il n'y a pas de comme souci, nous avons d'abord... Il n'y a pas de souci de banc là. Lui-même, il s'explique très bien. Il n'y a pas de souci pour ça. Vas-y, vas-y. Donc, nous avons en un Kawala, elle est du mouvement CPP, Alice comme du mouvement ADEFO. Nous avons Maximilien Ngombe, des mouvements des droits de l'homme. Alice Sadio, oui. du Maximilien Ngombe du REDAC. Alice Sadio du AFP. Oui, vas-y. AFP, ok. Oui, ok, c'est ça. Maintenant, Pasteur Ludovic Lado. Nous avons Sam Séverin Ngo du mouvement des Patriotes. Ensuite, nous avons Akere Mouna du mouvement No. Now. Le mouvement Now. Ouais. Now. Ah, ce directeur. Vas-y. Non. Oh, qu'est-ce qui se passe là? Pour Cameroun. Regarde, après, regarde, s'il te plaît, une minute. Après Akere Mouna, qui suit? Parce que là, ça buguait. Qu'est-ce qui suit après Akere Mouna? Après Akere Mouna, nous avons Philippe Manga. Oui, Philippe Manga, du Un Monde à venir. Oui, c'est une ONG. Oui, c'est ça, oui. Après, nous avons Hiram Eyodi du mouvement Patriote pour la prospérité. Oui, bon, il a aussi du Now. Ouais, il a son mouvement. Oui. Ensuite, nous avons Youssouf Mifere du mouvement Stand Up for Cameroun. Oui, Youssouf Mifere, ouais, Stand Up for Cameroun, oui. Le mouvement des députés du SDF. Nous avons Wiba. Wiba, le député Wiba. Ouais. Député Wiba. Maintenant, nous avons aussi Jean-Robert Wafo. Oui, Jean-Robert Wafo, un conseiller du SDF. Nico. Oui, le député Nunché. Oui, et Nico. Ouais. Oui. Ensuite, nous avons Achille Koto. Achille Koto, oui. Achille Koto. Ok, ensuite, Achille Koto, nous avons Jean-Claude Fogno du Mandela Center. Ensuite, Elisabeth Kolo à ici. Oui, Elisabeth Kolo à ici, oui. Ensuite, nous avons Albert Moutoudou de l'UPC Manidem. Oui, Albert Moutoudou. Oui, Moutoudou de l'UPC Manidem. Ensuite, nous avons Jean Denis de Action Party. Jean Denis de Action Party for Peace and Freedom. Ouais. Voilà, donc je vais lui passer la parole pour qu'il puisse terminer. Okay. Voilà, donc c'est ce leader-là qui doit partir. Oh là. On signale le direct. Ouais, c'est pas... Ah. J'écoute très bien, je suis... Ah, tu m'écoutes très bien. J'espère que les autres, ceux qui nous écoutent, suivent très bien. Ok, avant que tu ne prennes la parole, ce que je vais dire à ceux qui nous écoutent là, voilà ce que je veux préciser. Oui, j'espère qu'on nous écoute quand même. Donc là, Ahmed a fait un travail de fond et il interpelle dans la même logique de Noah, comme il était disons tout à l'heure, que la présidente Noah appelle justement à une mutualisation de forces, donc que ce soit de la société civile et ceux des hommes politiques. C'est ça qu'il est question. Donc, c'est ça qu'il est question. Elle doit appeler, elle doit les rencontrer même. Super. Elle doit les rencontrer même Super. le plus vite possible parce que nos frères sont emprisonnés aujourd'hui. Le professeur Maurice Kamto aujourd'hui, on a envoyé Gilbert Baoula là-bas pour aller faire une mission précise. Vous savez très bien, au moment où on avait arrêté, le président Biya n'était pas au courant, mais actuellement le président Biya est au courant et il y a un accord entre lui et le président Biya aujourd'hui. Donc, il va sortir dans bientôt, mais aujourd'hui, c'est d'observer le MRC dans tout ce qu'ils font aujourd'hui, dans les mosquées, dans les églises, dans tout ce que le MRC va faire aujourd'hui. Peut-être même, vous allez voir, après sa sortie, on va dispatcher le MRC, on va prendre Maurice Kamto pour lui envoyer à Garoua, on va prendre peut-être Mohamed Mota pour lui, on va les disperser, donc après la sortie de Baoula, de Gilbert Baoula. Donc, il faut qu'on fasse très attention
C'est maintenant que la révolution doit commencer. C'est maintenant qu'elle doit aller rapidement rencontrer ces leaders de la société civile que nous avons désignés tout à l'heure. Ils sont bien, ils sont partants pour le chassement final, mais il suffit seulement de faire un pas vers eux, de s'asseoir quelque part et organiser, de sortir avec quelque chose de concret. La date du sitting, que ça doit être un sitting. Ça ne peut pas être une marche maintenant cette fois-ci. Ça doit être une sitting à surprise aussi. Surprise, parce que le dictateur, le tyran Paul Biya, vous le connaissez très bien. Si on parle de nos programmes, très bien, en avoir fait un gros programme là-bas. Donc, cette fois-ci, nous n'allons pas. C'est eux qui peuvent sortir les partisans et que tous les partisans doivent sortir se mobiliser pour Yaoundé. Ouais, très bien. Sans faute. Voilà, bon. tous ces leaders doivent appeler ces partisans à sortir massivement à Yaoundé. Nous avons besoin de 5 à 6 millions de populations qui vont surprendre le tyran Paul Biya. Cette fois-ci, nous n'allons plus communiquer. Et aussi, quand ils vont sortir là-bas, de ne plus communiquer la date à Mondovision, de communiquer entre eux. Ces leaders, c'est eux qui vont être censés maintenant organiser quelque chose avec leurs partisans. Comment faire pour se mobiliser? Les heures, la date et les heures ne seraient pas divulguées encore à Mondovision. C'est comme ça, il faut qu'on surprenne le tyran. Moi-même, j'ai préféré que ça soit même au marché des Etoudi, en face du palais même directement. C'est là-bas que la surprise va être effective. C'est là-bas que ça va créer quelque chose de bon, cette fois-ci, directement. Ça va faire un style que comme Kempta a fait. C'est le tactique Kempta, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Tactique Kempta, comme Kempta a fait en Suisse, là-bas, à l'hôtel intercontinental, où il est arrivé en surprise quand il a commencé à crier Paul Biya par la fenêtre directement qui était. Donc c'est comme ça aussi. C'est dans son sommeil profond que on va le surprendre. Il faut une surprise. Sinon, on ne pourra jamais le renverser si on donne la date. Parce que nous ne sommes pas tellement avec, on n'a pas les armes pour faire le coup d'État. Donc on ne peut pas annoncer notre arrivée. Donc il faut que ça soit une surprise. Il faut que Mme Tirano Noah, la sage, c'est elle qui va libérer le Cameroun. C'est elle qui va ouvrir la porte de l'enfer pour sortir le professeur Maurice Kamto qu'ils ont mis en enfer là-bas. Donc c'est de l'enfer il vivra, Inch'Allah. C'est elle qui a la clé. C'est elle qui va aller vers ceux-là. Et là, il veut patienter. Il veut que ça dure un peu de fois. Mais pour elle, il n'y a pas temps à perdre. Parce que le professeur est en danger là-bas avec tous ceux qui sont avec le professeur en danger. Voilà, en danger même permanent. Cette fois-ci, c'est plus grave. Depuis l'arrivée de Fulbert là, en prison. Le fils aîné. Vous savez très bien, le fils aîné du tyran, il est en prison là-bas, c'est pas pour rien. Avant, donc son papa n'était pas au courant, mais après son papa est au courant. Son papa lui a donné alors une mission précise maintenant cette fois-ci, et il va sortir. C'est par rapport à ça, il voulait faire une distraction en écrivant une lettre pour envoyer aux Américains. Que les Américains vont le libérer, ou bien que les Américains n'ont qu'à le libérer. C'est une distraction. Ça, là, c'est pour seulement distraire l'opposition, pour dire après, quand on va le libérer, que c'est les Américains qui l'ont libéré. Donc ça ne peut pas marcher. C'est son papa qui va le libérer. Et il y a une entente entre lui et son papa, il va sortir bientôt. Et quand il va sortir, peut-être les professeurs Maurice Kamto seront dispersés partout. Les partisans du MRC, les leaders du MRC qui sont en prison vont être localisés dans d'autres prisons. Donc méfions-nous, faisons ces systèmes rapidement. Parce que la révolution doit prendre l'ensemble. Ça doit être général. On ne peut pas laisser quelqu'un. Ne parlons plus encore des faux opposants, comme les Cabral, comme les Matomba et Joshua aussi. Ça, c'est passé. Cette histoire est passée. On ne peut plus mobiliser 100 personnes aujourd'hui. Vous-même, vous avez vu l'arrivée de Cabral à Douala. Il n'y avait une personne. Il n'y a rien. Donc, quand cette dame, Noah, doit rencontrer Kawala. Kawala, c'est les dames qui vont libérer le pays. C'est les dames qui ont une stratégie de libérer le pays là. Avec eux, on va rentrer à étudier, Inch'Allah. Donc c'est ce que je voulais passer le message directement au président du live pour passer ce message à cette dame. Merci. La dame sage, s'il vous plaît, lancez l'appel, continuez de lancer l'appel. Cette fois-ci, je sais que le commandant Kempta est content parce que Irish est aussi content parce qu'eux aussi, ils appelaient toujours à la mobilisation générale. Calibri aussi est content cette fois-ci, depuis la sortie de Tyriano Noah hier, pour dire qu'elle appelle tout le monde à la mobilisation générale. Je sais que tout le monde est content cette fois-ci, même toi Stéphane, je sais que tu es content. Ouais. La fois passée, on a eu à parler de ça, autre fois, on a eu à parler de ça. Je l'encourage d'aller de l'avant, je l'encourage d'aller vers elle.
s'il vous plaît, d'aller vers cette leader-là. Le chassement doit être maintenant et ça ne va pas retarder. Il faut libérer le professeur Maurice Kamto rapidement possible. Elle sait de quoi il s'agit. Les autres ne savent pas de quoi il s'agit. Mais elle sait de quoi il s'agit. C'est la vie. C'est la vie. Ahmed, on t'a perdu. Ouais. Je vais te les autres parler, on signale trop le live. Merci. Merci. En passant, je salue tout le monde. Je remercie mes frères nordistes aussi de l'autre côté là-bas. Merci beaucoup, Bouba. Merci, Yaya. Merci, Ali. J'ai reçu votre message, Inch'Allah. C'est avec vous. Nous tous, nous serons parmi les gens qui vont libérer le pays, Inch'Allah, Bismillah. Merci, Travaillons toujours en bas. Travaillons toujours comme on travaille. Ça va évoluer, Inch'Allah. Merci beaucoup à tous les combattants. Merci, je vous salue. Ahmed. Merci beaucoup. Vraiment, nous disons merci, Ahmed. Avec tout son travail qu'il a battu, vous avez écouté Ahmed. Ahmed se range dans la même lignée que Tiranoa qui demande à la mobilisation, à la mutualisation des forces de la société civile et de l'opposition. Donc, il a nommé ces gens. Il pense qu'aujourd'hui, l'une des stratégies, c'est de faire l'effet surprise à ce régime qui a toujours tué dans l'embryon toutes nos déclarations de manifestation et toutes nos stratégies. Donc, face à ce régime, qu'il faut une mobilisation spontanée. Donc, de travailler sur ces questions avec les leaders de la société civile et ceux des partis politiques. Et il a bien précisé les personnes qu'il faudrait, tout en écartant ceux qu'il... voilà, Max est là, c'est bon. Tout en écartant, tout en le précisant qu'il y a des personnes dont nous ne pouvons pas compter pour ce combat. Merci encore, Ahmed. Marc, ça télécharge. Allô? Ouais, Stéphane. Ça va, Max. Ah non, non. Tu as les écouteurs. Si tu peux. Là, il va falloir que les écouteurs. Donc, j'ai pris Mais je n'entends pas, je te jure. Ok. Dès qu'il trouve les écouteurs, il revient. On va laisser Mars revenir dès qu'il trouve les écouteurs. Vraiment, bravo Ahmed, bravo. Bon, nous espérons que ces leaders vont entendre, mais parce que ça nous surprend quand même que depuis, ces leaders sont au courant, ils savent ce qu'il faut faire. Hein? Ils ne sont pas dupes, ils savent ce qu'il faut faire pour chasser Paul Biya, mais ce silence m'interpelle pour certains. Bon, on va pas dire si ça réussit, tant mieux. S'ils répondent à l'appel, au moins, nous allons comprendre. Mais, nous observons, nous regardons. Le moment venu, nous allons dire ce que nous pensons. En tout cas, on espère que la mobilisation pourra se faire. Mars, quand tu es là, tu me fais signe. Nous espérons très bien que la mobilisation se fera. Finalement, il faut se mobiliser. Mais le MRC nous a promis, ils sont en train de travailler, ils sont en train d'élaborer les stratégies. Et les stratégies, ok, Marc est là, ne manque pas. Moi-même, Cécilia, il y a beaucoup là à qui je ne crois pas. Ok. C'est bon. Vas-y. avec la connexion aujourd'hui, hein. Ouais, c'est pas évident. Les signalements et tout ça, mais bon, on va tenir le coup, j'espère bien. Ouais. Bon, alors, bonsoir Stéphane et bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis des vôtres ce soir comme promis. Ça va. Alors,
quand je vois les Camerounais aussi galvanisés comme ça, là, ça me fait plaisir. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai mis les écouteurs. Oui, c'est bon, on t'entend bien. Vas-y, Max, c'est bon. Bonsoir à Oui, tout le c'est monde. bon, Alors, Max. je disais que quand je vois les Camerounais aussi galvanisés comme ça me fait plaisir. Je comprends que les Camerounais n'ont plus besoin d'écouter, n'est-ce pas, le Congo-Ça ou autre chose. Ils savent déjà faire le distinguo Super. et c'était l'une de nos plus grandes batailles. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir que les Camerounais s'intéressent à ce qui est important au lieu de s'intéresser aux futilités. J'ai envie de commencer par dire quelque chose ici pour que tout soit clair. Si quelqu'un est dans ce combat, n'est-ce pas, parce qu'il espère avoir quelque chose demain, et bien qu'il commence de partir, parce que la personne sera très surprise de savoir que lorsque ce combat portera ses fruits, il y a une autre branche qui va prendre le relais, la branche des politiciens. Ça a toujours été comme ça. Moi, Max Seigneur Ivoire, je le dis et je le répète, et je sais que c'est le cas pour toi, Stéphane, on n'attend rien après ce combat. Notre seule reconnaissance, c'est de voir notre pays libre et développé. C'est tout ce qu'on attend. Donc, on n'est pas dans ce combat pour chercher des postes demain. Je n'ai pas été à l'école. Je n'attends aucun poste. Poste de quoi? Je veux que mon pays se libère. Tu fais 10 000 fois, je dis tu fais 10 000 fois mieux que ceux qui sont allés à l'école. Oui, comme les fameux professeurs du samedi et du dimanche sur les plateaux télé. Vraiment. En fait, c'est pour dire que quand je m'engageais dans ce combat, c'était par conviction et non par convoitise. Soyez bien attentifs à ce que je dis. Rien ni personne ne pourra m'ébranler. Je dis bien rien ni personne ne pourra m'ébranler. Donc, que les jacasseries s'arrêtent et qu'on se concentre sur l'objectif final qui est la décapitation du régime sanguinaire dictatorial, xénophobe et tout ce que vous connaissez, narcissique, tous les mauvais mots de la terre. Ce régime-là doit être décapité comme un serpent. C'est ce qui doit se faire et cela se fera. Je vous ai dit que nous avons déjà presque gagné le combat, nous avons même déjà gagné. C'est juste les formalités qui restent. Soyons concentrés et soyons focus. Parce que plus ça devient dur, plus on voit les vrais durs. Plus le combat devient difficile, plus on voit qui est résistant. La révolution, ce n'est pas le Congo-Ça. Ce n'est pas on a dit qu'on a fait que, c'est moi qui avais dit que c'est moi qui avais fait que, non, c'était que. Non, c'est pas ça la révolution. Quand on mène une révolution ou alors une résistance, on doit être focus. Parfois, à certains moments, on peut faire une mise au point, mais ça ne doit pas nous empêcher d'être focus sur l'objectif final. Je vous avais parlé ici d'un sniper, Stéphane. Le sniper, tu le mets même là où, sur la glace, en Antarctique, là-bas. Il est nu. Il se couche sur la glace avec son fusil. L'entraînement du sniper, c'est d'oublier tout ce qu'il y a aux alentours. C'est-à-dire, dans son cerveau, dans sa tête, il est dans un environnement sombre où il ne voit que son doigt et son œil. Voilà les deux choses en qui il fait confiance, son doigt et son œil. Donc, excusez-moi, j'ai fait son doigt et son œil. Je parlais du doigt et de l'œil. Excusez-moi, je voulais montrer les deux en même temps. Donc, il se concentre, même s'il y a un serpent qui vient le mordre, lorsque le gars a déjà localisé sa cible, rien ne peut l'ébranler. Soyez des snipers, juste à ce qu'il atteigne sa cible, bang, d'un seul tir. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça ce combat. Ce régime est à genoux. Il est en train de monter, descendre pour chercher les soutiens un peu de partout. Niad Difendi était ici, là, c'était pour chercher le soutien du Sénat français. Mais il n'aura pas le soutien du Sénat français. Parce que nous travaillons dessus. Les sénateurs sont en train de faire ce qu'on appelle, comment dire, les affaires de façade. Vous savez que les politiciens sont très subtils. Quand ils te lâchent, ils ne font pas trop semblant.
Stéphane, apparemment, il y a du bruit un peu là-bas à la maison. Je ne sais pas, ça doit être On me dit qu'il y a un bruit, c'est vrai. On me dit qu'il y a oui, un bruit. comme s'il y a un truc qui tourne, je ne sais pas trop. Voilà. C'est bon? Je pense que... Ah, attends, j'arrête à la fenêtre. Ça continue en fait. Bon, bref, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on s'écoute et qu'on se comprenne. Oh, il y a trop de bruit. Vas-y, vas-y, Aujourd'hui, les sénateurs français serrent la main de Nias Difendi comme demain ils vont le vomir. Ils ont déjà vomi ces personnes. Là, je m'adresse à vous qui êtes en train de nous regarder. Je vous demande d'abord de continuer le partage. Parce qu'un direct aussi important doit avoir un maximum de partage. Rappelez-vous de Mobutu. Rappelez-vous de ce qui est arrivé à beaucoup de dictateurs africains. On vient, on rit avec toi aujourd'hui, mais dans le rire, là, on te dit ce qui ne va pas. Les résolutions qui ont été prises par toute l'Union européenne, l'ONU et consorts vont être appliquées. Paul Biya est out, il est off. Senghongo et Chantal Biya qui sont en train de faire leur manigance, ce qu'ils font là. Mais ça ne marchera point. Nous sommes déterminés. Regardez un peu, je viens de mettre une vidéo sur mon mur où on repêche les cadavres de nos frères sur les côtes libyennes. Les cadavres, les cadavres, les cadavres. On dirait que le noir africain est maudit avec ses dirigeants. Tant qu'on ne va pas comprendre qu'il faut un nettoyage systématique de tous ces dirigeants-là, on ne sera pas sorti de l'auberge. Vous devez savoir que les seuls et uniques responsables, je sais que vous le savez même déjà, les seuls et uniques responsables de toute la désolation qu'il y a en Afrique aujourd'hui, ce sont les dirigeants véreux. Ce sont eux les seuls et uniques responsables. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle, ils commettent le crime contre l'humanité. Imaginez qu'on doit construire un hôpital. On doit équiper l'hôpital. On doit mettre des médicaments dans l'hôpital. Vous détournez l'argent qui devait aider à construire cet hôpital. Demain, les populations meurent à gauche, à droite, parce qu'ils n'ont pas de paracétamol, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Imaginez qu'on devait construire une route, Stéphane. Vous détournez l'argent qui devait servir à construire la route. Les gens vont sur la route, ils meurent à cause du mauvais état de la route. Vous êtes responsable de toutes ces personnes qui sont mortes. Vous êtes l'unique responsable. Ça, c'est un crime contre l'humanité. Détourner l'argent qui devait servir à développer un pays est un crime contre l'humanité. Et nous sommes en train de travailler sur une plainte collective pour déposer contre l'Union africaine par rapport à toutes ces personnes qui meurent dans la Méditerranée et les dirigeants de tous les pays dont ces personnes sont ressortissantes. Nous sommes en train de travailler dessus, je vous donne l'info. Et ce sera du lourd, parce que ça va venir de partout. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus un endroit où les gens là vont se placer comme ça, là, parce que ça viendra de partout. C'est un peu comme si vous êtes en plein champ de bataille, partout là-bas on est en train de tirer à gauche, à droite, en haut, même en haut on tire. Ça va venir de partout sur eux, parce que c'est trop. Plus on se tait, Stéphane, plus ces gens-là pensent qu'ils sont trop forts. En réalité, nous avons compris qu'ils ne sont pas forts, malgré le BI, malgré l'armée qu'ils ont. Nous avons compris que c'est notre silence qui les faisait croire qu'ils étaient forts. Ah ouais, c'est clair. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant que nous avons décidé de sortir de ce silence, ces gens sont dans une panique totale parce qu'ils savent ce qui va tomber sur eux. Ce combat me tient tellement à cœur que je suis prêt à sacrifier tout ce que j'ai pour que ce combat aboutisse. Super, super. Ce combat me tient tellement à cœur que mon cœur est meurtri quand je vois certains combattants en train de se déchirer pour des futilités. Ah ouais. Parfois, j'ai envie de pleurer. Hélas, il n'y a plus de larmes dans les yeux. Il n'y a que de la colère et de la rage. Il revendique quoi? Il vient revendiquer quoi? Le peuple il n'y a que de la colère et de la rage. Regardez. Le peuple sait quelles sont les personnes sérieuses. Vous travaillez, avancez, c'est tout. Regardez ce qui se passe. Regardez vous-même. C'est triste. C'est dommage. Mais c'est aussi ça le combat. C'est aussi ça le combat.
Et le problème, c'est qu'on dit souvent, ne regarde pas là où tu es tombé, mais regarde là où tu as trébuché. Il ne suffit pas seulement de tomber et faire mal, il faut être capable de te lever. C'est quand les choses comme ça sont difficiles, on réussit à surmonter ça, on devient encore plus fort. Parce que si tu rentres chez toi, il y a une flaque d'eau, tu tombes dans la flaque d'eau, plaf. Demain, quand tu vas rentrer, tu sauras qu'il y a une flaque d'eau ici et tu vas sauter cette flaque d'eau. C'est de ça qu'il s'agit. On reçoit les coups parce que le combat se porte bien. N'oubliez pas que le régime là, ils sont capables de tout. Le combat, si, moi je vous le dis Stéphane, je ne réponds, vous avez remarqué, je ne bavarde pas trop dans WhatsApp. Je ne parle pas trop dans WhatsApp, je ne réponds pas trop au téléphone parce que je connais le régime en face. Ils sont capables de mettre même une centaine d'agents dormants parmi nous pour leur refiler les informations. Ils sont capables, ils ont l'argent. Mais les gars ont fait le travail. Quand je dis aux gars que nous, on ne réagit pas dans les forums, on ne parle pas trop parce qu'il y a des infiltrés. Soyons intelligents. Ce que nous disons. Et soyons intelligents dans ce qu'on fait. Ah ouais. Les gens disent que Max se prend trop la tête parce qu'il ne parle pas trop dans les forums là où on l'ajoute. Je ne parle pas dans les forums parce que je connais comment ce gouvernement agit. Je connais comment ils agissent. Je connais très bien comment ils agissent. Et ils sont capables de tout. Parmi nous, lorsqu'on marche, on monte, on descend, on peut même faire des opérations coup de poing. Il y a les agents dormants dedans. Je me méfie. Il y a les agents dormants. Ce sont eux qui refilent les informations à tout moment. Vous n'êtes pas surpris qu'eux, ils ont toujours les informations qui sortent des WhatsApp, qui sortent des Messenger, qui sortent de partout. C'est le travail des agents dormants. Regardez James Bond. Le meilleur espion, c'est celui qui parvient à rester à côté de toi sans soupçon. C'est celui-là, le meilleur espion. C'est le meilleur espion là-bas. Donc, méfions-nous dans tous nos agissements. Concentrons-nous sur le combat. Le combat, si ce n'est pas les amitiés, il y a une seule chose qui nous réunit, le Cameroun. Pensons Cameroun, mangeons Cameroun, rions Cameroun, pleurons Cameroun, courons Cameroun. Tout ce qu'on fait dans la journée, faisons Cameroun. Pensons Cameroun, même quand tu dors, tu penses au Cameroun, parce que c'est ton pays, c'est ta terre. C'est la terre qui t'a vu naître. Et c'est là-bas que je voudrais qu'on m'enterre. J'aimerais que demain, mes enfants puissent me porter dans une voiture et rouler jusqu'à mon village tranquillement, sans faire des prières pendant tout le trajet. Seulement 300 km, il faut voir le nombre de prières qu'on fait pour arriver à destination. Seulement 300 km. Alors qu'ici, on parcourt des milliers de kilomètres en chantant, en riant, en écoutant de la bonne musique. Parce que les routes sont grandes. Parce qu'il y a des autoroutes à 8 voies, 4 qui montent, 4 qui descendent. Ici, là, quand tu veux rouler doucement, tu vas un peu à l'extrême droite. Quand tu veux rouler très vite, tu vas à l'extrême gauche. Quand tu veux rouler moyennement, il y a les deux lignes du milieu. Donc, c'est difficile de faire un accident. À tout bout de chemin, quand tu es sur l'autoroute ici, il y a les endroits pour appeler au cas où tu as une panne, au cas où tu as ceci, il y a le téléphone d'urgence. À tout bout de chemin, il y a les aires de repos. À tout bout de chemin, il y a les aires de repos, les restaurants, les ceci, cela, machin. Donc, c'est-à-dire quand tu roules, tu quittes de Paris pour aller dans le sud à Bordeaux. Mon frère, c'est comme si tu es toujours en ville. Tu vois toujours les trucs familiers, Tu ne te rends même pas compte de quand tu es arrivé à Bordeaux. Mais quand tu veux seulement quitter de Yaoundé pour aller même seulement à Bamenda, mon frère, même si tu n'étais pas chrétien, tu vas prier. Même si tu n'étais pas chrétien, tu vas prendre la Bible, tu mets sur toi. Pourquoi? Parce que la route a les nids de poules, les nids de pèderies, les nids de coq même les nids d'autruche. Est-ce ce Cameroun que nous voulons encore voir demain? Veux-tu, toi qui me regardes, que ton enfant que tu vas mettre au monde demain vive dans ce Cameroun-là? Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles le matin, Stéphane, lorsque tu vas au travail, tu vas construire la maison, tu vas essayer de faire tout ce que tu veux faire. Tu fais ça pourquoi? Ce n'est pas pour tes enfants. Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour tes enfants. Alors, si tu restes aujourd'hui pour que tes enfants soient dans la même condition de vie que toi, ça veut dire que tu n'as rien fait.
tu auras beau construire un immeuble, 2 immeubles, 3 immeubles, mais tant que ton enfant n'aura pas la garantie de la santé et l'éducation, tu n'auras rien fait. Tu n'auras rien fait. Les gens, s'ils ont compris ça depuis des centaines et des centaines d'années, ils ont commencé à travailler pour la génération future. Ils ne travaillaient pas pour eux, ni pour leur ventre. Ils travaillaient pour la génération future. Regardez un monsieur comme Paul Biya qui n'a même pas pitié de ses propres enfants. Paul Biya n'a pas pitié de ses propres enfants, sinon il ne ferait pas tout le mal qu'il est en train de faire. Paul Biya sait pertinemment que s'il ferme l'œil aujourd'hui, ses enfants auront des problèmes. C'est clair. Ses enfants auront des problèmes, ils vont vivre Bien où? dit. Ils vont vivre où? Les gens seront fâchés d'eux, les gens seront énervés. Où sont les enfants de Bokassa aujourd'hui? Où sont les enfants de Mobutu? Où sont les enfants même de Patassé? Ils sont où aujourd'hui? Mais ils sont obligés d'enlever tous les noms. Ils sont où? Chacun ne veut plus. Le nom disparaît directement. Le patronyme disparaît. Les gens ont peur de s'identifier après. Parce que Paul c'est Biya des n'a gens pas qui peur. ont... Il s'en fout. C'est un sanguinaire. C'est un monsieur qu'on doit... Je ne veux pas parler de ça ici, Stéphane. On doit le pendre. On doit pendre le monsieur là. Même s'il est déjà vieux, on doit le pendre parce que le mal que ce monsieur fait, c'est dangereux, hein, Stéphane. Quand tu fais le mal dans l'hypocrisie, comme Paul Biya est en train de faire, il fait son mal dans l'hypocrisie. C'est mieux d'être avec un tyran comme celui de la Corée du Nord. Tout le monde sait que c'est un tyran. Mais il subvient aux besoins quand même de sa population. Tu ne peux pas parler de la Corée du Nord, c'est tyran selon les Occidentaux, hein, oui, en même temps. Parce tu que ne peux pas parler de la Corée du Nord. Ils sont respectés aujourd'hui dans le Conseil des Nations. Il était tyran, mais c'était pour redonner, revaloriser le peuple coréen. Aujourd'hui, ils sont fiers d'être coréens aujourd'hui. Ah, voilà. Aujourd'hui, quand on discute avec eux, on les appelle, les présidents se déplacent pour discuter avec eux parce qu'ils ont bâti à ça. Voilà de telles personnes. C'est des gens, des idéologues. En fait, ils avaient une idéologie qu'ils défendaient, même comme ça les a coûté. Il a tenu. Aujourd'hui, ils ont compris que dans ce Conseil de Nations, il fallait se saisir des armes dissuasives. Dès qu'il a eu cette technologie, il a amené tous les autres négocier. Et les Américains veulent qu'il abandonne ce projet. Il dit jamais, si vous me faites entrer dans le même projet, je vais subir le même sort que la Libye. Vous mentez. Donc, il est respecté qu'on le veut ou pas. Mais nous avons donc des malades à la tête de nos États qui ne pensent pas nation, qui ne pensent pas monde. Tout leur problème, c'est de satisfaire leur plateforme financière et les amis qui sont autour d'eux et mater toute contestation, tous ceux qui oseront balader les raisons de leur lumière dans l'obscurité sacrée de la politique de M. Paul Biya. Mais ça a une fin, et c'est ce que nous disons. Ben voilà, Stéphane. Max. Regardez la Corée du Nord dont on parle aujourd'hui. Regardez la Chine. Regardez la Corée du Sud. Regardez ces pays 40 ans en arrière. Regardez ces pays 40 ans en arrière. Regardez Dubaï, 40 ans en arrière. Qu'est-ce qui les a développés comme ça, Stéphane? C'est le leadership. C'est le bon leadership. Vous pouvez avoir toutes les ressources naturelles que vous voulez. Exemple palpable, beaucoup de pays en Afrique. Le Congo est le pays le plus riche de cette planète. Vrai ou faux, Stéphane? Le Congo est le pays le plus riche de cette planète. Les affaires que tu vous sais utilisez, que c'est ça qui... Tu sais que, sans te couper, est-ce que tu sais que c'est le Congo qui justifie l'esclavage et même la colonisation à l'époque, l'esclavage non, c'était la colonisation. Pourquoi? Vous avez, les Européens, un mythe, le mythe du Père Jean. Le mythe du Père Jean voulait dire quoi? Le mythe du Père Jean disait que toutes les richesses du monde entier sont concentrées dans un pays qui est le Congo-Zaïre. Donc, quiconque aura cette histoire, c'est pour ça que lors du partage des pays, lorsqu'on devait saucissonner les pays africains, à le discours, lors de la rencontre en 1914, toutes les grandes puissances bagarraient pour avoir le Congo. Mais le roi belge est passé par la corruption. Il a corrompu Stanley, qui était l'explorateur, qui avait la maîtrise justement, qui était un explorateur, un géologue, qui connaissait, qui avait toute la connaissance justement de la zone. Alors, le gars convainc, il a oublié, le roi belge le corrompt, de faire en sorte que lors du débat, de la discussion, il faudra donner le Congo comme propriété exclusive de la Belgique. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que toutes les richesses étaient concentrées là-bas. C'est pour ça qu'on peut vivre l'instabilité permanente d'insécurité là-bas tout le temps, parce que c'est des enjeux
qui sont au-dessus de cette nation-là. Eh Et c'est pareil oui. pour la sous-région. Et on ne peut pas parler de la richesse aux Zaïre sans toutefois parler de la Centrafrique, du Cameroun, de la Guinée équatoriale, du Gabon, etc. Parce que ce pays est maudit de manière géologique. Ces pays-là Eh ben oui, Stéphane. sont maudits. Regardez, prenez un exemple simple, on en parle tous les jours. Les mines de cobalt au Congo. Savez-vous qu'il y a les enfants de 8 ans, 9 ans qui passent le temps à travailler au moins 12 heures par jour dans les mines de cobalt? L'esclavage continue. L'esclavage continue, Stéphane, le téléphone qu'on utilise là, les ordinateurs, tout ce qu'on utilise qui contient une batterie. Quel est le minerai qu'on utilise pour ça? Il y a au moins 5 millions de smartphones qui sont vendus dans le monde par jour, si je ne me trompe pas. Ils sont vendus par jour, c'est utilisé, fabriqué ou c'est vendu. Il faut que je regarde encore bien l'information. Le matériau principal pour la fabrication des smartphones, des tablettes et tout ce que vous... C'est quoi? Ça vient d'où? Du Congo. C'est là-bas. Ça vient d'où? Du Congo. C'est quoi là? Le coltan? Le coltan. Effectivement, le coltan. Stéphane, j'ai fait un petit lapsus tout à l'heure. Imaginez un pays aussi riche, mais qui est tellement pauvre. Pauvre à cause de la mentalité dirigeante. Pauvre à cause des personnes qui sont au sommet de l'État, qui ne pensent pas peuple, mais qui ne pensent qu'à leur ventre. Voilà pourquoi ces personnes avaient peur des gens comme Lumumba. Voilà pourquoi Mobutu a vendu Lumumba pour son ventre, pour être le roi du Zaïre. Voilà pourquoi ces personnes ont tué Thomas Sankara. Parce que les personnes qui pensaient peuple, avec un Thomas Sankara, le Burkina Faso ne devait pas être le Burkina Faso qui est aujourd'hui. Ça ne devait pas être le Burkina Faso qui est aujourd'hui. Le problème, c'est le leadership. On a besoin des bons dirigeants. Et vous ne pouvez avoir des bons dirigeants que lorsque vous avez un peuple conscient et fort. Voilà ce qui fait la différence entre l'Europe, l'Occident et l'Afrique. Le peuple n'est pas encore assez fort, assez conscient. En fait, il n'est pas encore conscient de sa force. Lorsque vous mettez le feu aux fesses des dirigeants, ils vont bien travailler. Mais tant que vous dormez, vous vous contentez à sortir le matin, aller chercher vos 1000 francs, 2000, rentrer dormir, les dirigeants ne travailleront jamais bien. Parce que si tu n'es pas là pour contrôler l'enfant, il ne va jamais étudier. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple doit être à l'affût. C'est-à-dire le peuple doit être furieux sur la gestion de son pays. Tant qu'il n'est pas nerveux, il ne met pas l'œil sur la gestion de son pays, c'est là qu'il met. Même si vous mettez n'importe qui et que vous ne le contrôlez pas, rares sont les personnes conscientes qui pensent qu'ils doivent normalement. Mais si tu as un peuple qui est laxiste, un peuple qui dort, mon frère, arrivé à un niveau, tu vas commencer à voler. Tu vas commencer à voler. Voilà pourquoi le meilleur combat, c'est d'abord l'éveil du peuple. Le peuple doit savoir c'est quoi sa responsabilité. Parce que si le pays est sous-développé, arrêtons aussi parfois d'accuser les dirigeants. C'est nous, le peuple, qui avons la force, mais on se laisse faire. C'est un peu comme un éléphant endormi. Les fourmis viennent monter là, ils montent. Ils croient qu'ils sont trop forts. Non. Mais quand l'éléphant se lève, il écrase tout sur son passage. Cet éléphant, c'est le peuple. Rappelez-vous de la Chine à l'époque. J'avais suivi une conversation où quelqu'un disait, il y avait l'invasion anglaise, l'invasion japonaise, je ne sais plus trop. Quelqu'un disait, la Chine est comme un éléphant endormi. Lorsque la Chine va se lever, elle va écraser tout sur son passage. Regardez, aujourd'hui, même les États-Unis peuvent parler à la Chine. Regardez aujourd'hui. Mais Marx, ça part d'abord de la vision de l'homme qu'il incarne. Quand on a à la tête de nos États des personnes voyous qui font du gantérisme politique, le peuple s'identifie à ça. En fait, c'est la meilleure phrase, j'oublie l'auteur, qui dit « Chaque peuple mérite les leaders qu'ils ont. » Pourquoi? Parce que chaque peuple est à l'image de ceux qui le dirigent. En réalité, la chance que ces pays ont eue, c'est qu'ils ont eu des leaders éclairés et qui ont donné le cap. Mais malheureusement, ce qu'on nous a servi pour le cas du Cameroun, c'est passé par un casting odulatiste qui nous a imposé un feignant à la tête du Cameroun, qui n'est que venu, qui a défini la notion de politique comme étant une passerelle d'accès à une plateforme financière ou bien à une suffisance matérielle, même s'il peut tuer les autres, mais tout en garantissant aussi les conditions d'insécurité et de sous-développement pour le peuple camerounais, dans le sens de faire profiter
aux externalités d'en profiter des ressources. Donc, vous pouvez mourir, vous pouvez crever. Paul Biya s'en moque royalement. Il s'en cramponne comme sa première paire de sandales. Le plus important, et le plus exigeant pour Paul Biya, c'est de satisfaire finalement ses pairs qui l'ont posé au pouvoir. C'est pour ça que Paul Biya n'a pas eu du mal lorsqu'il nous a organisé cette originalité dans la traîtrise que la planète Terre n'ait jamais connue, lorsque nous avons bataillé pour la libération finalement des coupoles de l'union-colonialisme imposée par la France, quand Biya invite Macron et Hollande, l'une des conditionnalités qui n'était pas officielle mais qui était officieuse, il demande finalement à la France, tout ce que je demande de vous, c'est que, c'est pour ça que le journaliste, ce que le journaliste a posé comme question à Paul Biya, c'était fabriqué, parce qu'on scrute les questions qui vont passer. Mais c'était de préparer l'opinion. Il pose la question à Paul Biya, qu'en pensez-vous pour 2018, de savoir quel est son projet. Paul Biya répond comme un bon despote, et un malhonnête et un bandit, tranquillement. Ne veut pas, mais c'est qui peut. Une façon de préparer la conscience camerounaise dans le sens de leur dire quiconque ose s'attaquer à mon pouvoir verra. En tout cas, Hollande est là pour cautionner ce que je vais faire en 2018. Et dans le deal dont il fallait libérer les soldats français et organiser d'autres choses. Lorsque Paul Biya a eu cette condition, en fait, lorsqu'il a eu cette proposition rassurée, la France lui a dit en 2018, nous allons fermer les yeux. Hollande, lorsque Hollande devait partir, il s'est rassuré de dire à Macron, parce que Hollande a soutenu Macron dans ce deal de la France-Afrique, parce que je tiens à te rappeler que la France-Afrique est architecturée par une équipe de spécialistes. C'est un système bien organisé qui répond au Quai d'Orsay ou aussi à l'Élysée, qui ont bien cicatrisé Macron en lui disant que tu ne vas pas venir te débarrasser de ces vieillards-là, parce que ces vieillards permettent à la France de survivre. Ce que tu vas faire, tu vas reconduire tranquillement leurs vœux. Alors, il y a un certain Paul Biya pour le cas du Cameroun qui est très en difficulté, très fragile, parce qu'il y a une certaine population du nord et sud qui sont en train de le mettre en difficulté. Maintenant, il faut tranquillement dormir. Les notions de démocratie et de droits de l'homme qui doivent s'opérer pour le cas du Cameroun, c'est des salades et cafés de commerce. Ça n'a rien. La démocratie, c'est en France, c'est ici qu'on doit parler de ces questions. Mais ailleurs, ça n'a pas valeur d'être. Alors, ce que tu dois faire, il faut faire passer notre soldat Paul Biya parce qu'il est dans une logique de ponce-pilatisme, de livrer tranquillement les Camerounais de manière contractuelle, afin que ceux-ci n'aient plus la vie, croient que l'espérance de la libération ou bien le fantasme sur le panafricanisme dont ils rêvent, nous devons l'enterrer en 2018. Donc, sauvons Paul Biya. C'est pour ça que la France, que vous élucubrez, que vous racontez n'importe quoi, la France, pas derrière, donnera les sous à ce régime agonissant, dans le sens de la maintenir, parce qu'elle est là, elle n'est plus là pour le peuple camerounais, mais pour préserver les intérêts de la France. Donc, dans cette complicité, il faut massacrer tous ceux qui oseront se lever. Et malheureusement, dans cette grande bataille, quels sont ceux qui se lèvent? On voit dans la tribu, dans cette tribu, un casting où on a le professeur Maurice Kamto. Alors, qui vient nous rappeler les massacres, le contentieux historique que nous avions eu avec la France. Ce contentieux historique, c'était quoi? C'est que la France a mordu la poussière dans les pays de l'Ouest, aussi chez les Bassa, où ils ont utilisé des armes non conventionnelles qui étaient de Mapam. Deltom explique ces questions, qui dit qu'on est à plus de 500 morts à l'époque pour une population qui n'était pas atteinte, 500 000, pardon, qui n'était même pas encore à 3 millions de population. Donc, c'est un véritable razzia organisé contre le peuple bamileke. Pourquoi on a utilisé ces armes non conventionnelles? Parce que l'histoire ne veut pas nous dire ça. Mais c'est parce que ce peuple, qui de manière sociologique et historique, ont toujours été servis à la culture de la guerre, de savoir se défendre. C'est un fait culturel et traditionnel en eux, qui est ancré. Alors, lorsqu'ils ont fait mordre la poussière, la France, non, passe à l'acheter. Parce que ce qu'on tient à vous rappeler, c'est une puissance très faible. Hein. Ne voyez pas ce qu'elle fait, c'est du banditisme des Français. Mais les Français, par le bluff, parce qu'ils ont le langage, la même, c'est ça qu'ils vendent. Parce que la France, en réalité, quand on voit, c'est rien, c'est du pourriture, c'est de la pourriture. C'est seulement le verbiage, la phrasologie, etc. Pour naguer les peuples. Alors, ce qui se passe, donc, les gars étaient obligés d'utiliser des voies, des moyens inhumains pour détruire ce peuple. Et ils savent que Kamto, quand on écoute l'histoire de Kamto, qui le dit très bien, Kamto explique, quand on lit son parcours politique, sa démarche, il explique depuis son jeune enfance que lorsqu'on assassinait Wandi, il était sous un arbre. Donc le sang de Wandi était la semence qui a sevré, qui a préparé
l'homme Maurice Kamto, qui devait donc servir. Kamto donc, assez sur ses convictions, ayant en lui ces élans patriotiques de libération du panafricanisme, se dit, on ne peut plus continuer à tromper ce peuple. Il est important de marquer des valeurs d'humanité au sein de cette histoire. Donc ce qui se passe, Kamto vient non seulement traiter une question qui serait de transférer finalement la pleine souveraineté au peuple camerounais. Et ça menace la France. Lorsqu'on voit évidemment le projet de Kamto qui dit très bien, pour que nous ayons un pays fort, un pays assis, un pays respecté de tous les États, il faut d'abord penser son économie. Et quand je parle d'économie, Kamto touche là où ça fait mal. Les questions monétaires qui ensevelissent l'espoir de tout un continent. Plus de 15 pays sont maintenus par la France avec ces conditionnalités. Quelle honte que les gens viennent nous expliquer aujourd'hui que Kobia est le meilleur résistant, est celui qui s'oppose avec la France. Que dira Momo, Jean de Dieu, qui hier se contredisait, s'attaquait aux Français. Aujourd'hui, veut nous faire croire que Pobia est le meilleur champion, est le champion celui-là qui s'oppose à cet intérêt. C'est faux. Les Bamileke aujourd'hui, les arrestations, ce qu'on ne vous a pas dit aussi, c'est que le 8 juin, et j'ai quelqu'un qui a vécu ce témoignage en direct, elle disait la reconnaissance se faisait sur le faciès et sur les noms des cartes d'identité. Quand on voyait que tu avais une connotation Bamileke, on t'embastillait, on t'arrêtait, on t'emprisonnait. C'est de ça qu'il est question. On est en train de mettre sur pied une guerre tribale. Or, ces personnes ne luttent pas dans le sens de positionner ou bien de mettre une suprématie Bami à la tête de... Mais ils luttent pour une justice sociale. Et quiconque lutte pour la justice sociale, Max, comment veut-on faire croire que c'est eux qui sont dans la rébellion, dans l'insurrection? Je pense que c'est malhonnête. Et de telles personnes qui diffusent de tels messages dans le sens de déconstruire ce que nous sommes en train de faire, Mars, aussi bien que tu le fais, il faut les lapider sur la place médiatique et les désavouer totalement. Car le peuple sait où se trouve le vrai combat. C'est de ça qu'il est question. Bah oui, le peuple sait où se trouve le vrai combat, Stéphane. Le peuple sait exactement où se trouve le vrai combat. Voilà donc pourquoi ce même peuple-là doit se lever et être fort. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi notre combat est basé beaucoup plus sur l'éveil de conscience. Parce qu'avec un peuple fort, les dirigeants n'auront pas d'autre choix. Si nous n'avons pas la chance d'avoir un bon leader, c'est-à-dire un visionnaire à la tête de l'État, le peuple peut le forcer à être visionnaire. Ou alors on le botte, on met un autre. Stéphane, quand tu es assis dans une entreprise à travailler et que tu sais qu'il y a la concurrence, à la moindre erreur, on te botte. Mon frère, tu auras la pression. Tu auras la pression de donner des bons résultats parce que tu sais qu'à moindre erreur, on te botte. C'est de ça qu'il s'agit. Faire partie, Paul Biya, aujourd'hui, c'est-à-dire par les rues, ce n'est pas seulement une affaire de faire partie Paul Biya ou son régime, mais c'est aussi une façon de passer le message à tous les présidents qui viendront après lui. Que le peuple ne se laissera plus faire. Voilà le message qu'il faut passer. Voilà le message absolu. Si le peuple réussit à descendre dans les rues et à faire partie ce régime, ceux qui viendront après sauront que ce peuple est déjà préparé et que si quelque chose ne va pas, eh bien, ils auront le même traitement. Ce sera une victoire morale sur les prochains dirigeants qui seront obligés de bien faire leur travail. C'est clair. C'est de ça qu'il est question. En ce qui concerne le massacre des populations de l'Ouest Cameroun et des Bassa par les Français, c'est un dossier également qu'on devrait ouvrir au niveau des juridictions internationales. C'est un dossier qu'on doit ouvrir. Paul Biya ne veut pas ouvrir ce dossier depuis pourquoi? C'est ça que vous appelez un président? Un président, on a massacré des populations. Même restaurer les monuments de la résistance. Paul Biya ça le dépasse. Tu as parlé de 500 000 tout à l'heure, c'est ce qu'ils ont reconnu. Ce n'est pas comme s'ils n'ont pas reconnu, ils ont reconnu 500 000. Mais l'histoire nous parle de près de 800 et poussières de mille de personnes qui ont été massacrées. C'est l'histoire, elle est racontée par certains survivants. La France a reconnu qu'il y a eu un massacre. Hollande a reconnu, Stéphane. Un président normalement constitué devrait attaquer cette histoire. Il devrait attaquer cette histoire, mais il ne le fait pas. Pourquoi? Il ne le fait pas. Pourquoi? Il s'en fout.
Parce que ces gens bataillaient pour les protéger aussi, pour protéger leur système, ce système qui devait lui permettre d'être président aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Alors nous devons également nous constituer pour attaquer cette histoire. Nous devons attaquer cette histoire afin que les choses soient claires. Afin que ça, c'est clair. Oh, le signal est menacé. On signale en tout cas, on signale notre direct. Mas pourra revenir pour conclure. Mas pourra revenir pour conclure. Oh là là. J'espère que ça va. Mas, quand tu es là pour conclure, tu me fais signe. Hein? J'ai appelé une autre personne. J'ai envoyé l'invitation. Ça ne prend pas. Ok. Je t'entends. Ok. Mas, ouais, je te prends. Ok. Je te reprends que tu conclues. Tu sais. Ok. Ok. C'est bon. j'ai souvent j'ai eu l'idée de créer une application comme Facebook il y a de cela quelques années. Mais Mark Zuckerberg a concrétisé. C'est-à-dire qu'il a eu l'idée au même moment que moi, il a concrétisé et il a créé l'application. Je m'adresse ici aux gens qui ont toujours les idées sans concrétiser. L'idée ne sert à rien. L'idée ne sert à rien si elle n'est pas concrétisée, ça ne sert à rien. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer le nombre de personnes qui ont la même idée au même moment. Vous comprenez de quoi il s'agit? Voilà, je disais que je vais chuter, n'est-ce pas, Stéphane, en parlant de l'opération Game Over. Vous savez qu'actuellement, les États-Unis sont penchés vers le Cameroun parce que toute cette mafia-là doit s'arrêter. On est en train de regarder les enjeux économiques également. Voilà pourquoi l'opération Game Over va porter ses fruits. Il y aura beaucoup de représentants qui vont écouter. Donc, prenez vos billets d'avion et rendez-vous à Washington le 22. C'est ça le combat. On n'a pas décidé d'acheter les armes à feu finalement pour faire ci, pour monter une rébellion, pour aller bombarder tout, non. On a décidé d'aller pacifiquement. Faisons tout ce qui est possible. C'est clair. Donc, prenez vos billets d'avion. Allez le 22, ce sera Wawa. C'est clair. Le 22, celui qui va manquer le 22 manque d'entrer dans l'histoire. C'est clair. Parce que plus on se mobilise sur la planète, et plus les gens là comprennent que non, à l'heure, si là même les deals qu'on avait avec Paul Biya, là, franchement, là, ça vaut plus la peine. Il faut qu'on essaie de passer à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. Même les gens, si la France, ici, coup de grâce du 18 mai là, ce n'était que le début. Hein. On est en train de préparer plus fort que ça. Hein. Ce n'était que le début du processus. Game Over, c'est toujours le même processus. On va fataliser Paul Biya à tous les niveaux. Il ne va rien comprendre. Il n'avait jamais rêvé un jour que la diaspora allait se réveiller. Jamais. La diaspora s'est réveillée. Il a passé son temps à chasser les Camerounais. Non, il a encouragé les Camerounais à sortir. Il oubliait que c'était l'arme fatale. Sortir. Ah oui, c'est un peu comme si tu craches en l'air. Ça retombe sur ton visage. Ah oui, c'est les mêmes Camerounais qu'il a chassé un peu de partout là, qui vont lui montrer le mamipi. Paul Biya, si tu as 2 têtes, viens en Suisse, non? Viens te soigner. Tu es au pays là-bas, ton visa est déjà fini. Le visa que tu as demandé pour aller au Cameroun est expiré. Tu es sans papier au Cameroun.
Tu n'as pas de papiers. Tu es en situation irrégulière au Cameroun. Tu as besoin de retourner dans ton pays, mais tu ne peux pas retourner dans ton pays d'origine qui est la Suisse. Parce qu'on t'a mis ça bien profond, mon gars. Tu sais que si tu mets tes pieds ici, tu ne retourneras pas. On va tellement te souiller ici que c'est la crise cardiaque qui va t'attraper bas. Parce qu'on sait que tu n'aimes pas la souillure. C'est pour ça que tu aimes te cacher comme la cellule dans la boue. Vous connaissez la cellule quand l'eau tarit un peu dans ça, entre dans la boue. C'est ça, Paul Biya. Il ne peut pas venir. Il sait qu'il y a les œufs pourris. Je vous avais montré le cocktail, non? Le jour où il met ses pieds ici, là, c'est le cocktail là qu'on va lui servir. Le cocktail puant. Les œufs pourris avec les urines dans la bouteille. On chouc, 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 on dépose. On chouc, chouc, on dépose. Ça passe la nuit. Je vous jure que si on baisse ça sur vous, même un mois, l'odeur là sera toujours là. Même un mois, l'odeur là sera toujours là. Oui. Imaginez un répé comme Paul Biya qui passe partout. Les gens font comme ça. Bertie, Ida, je vais vous prendre après, Max. Voilà. Donc les gars, rendez-vous à Washington le 22. Ce sera chaud bouillant. Ce sera chaud bouillant. Oui. Paul Biya, tu as cherché les problèmes, non? You cherch, you trouve. C'est aussi simple que ça. Stéphane, restons focus. Ça, c'est clair. Le combat continue. Et moi, j'ai un message à dire aux gens ici. Beaucoup de personnes cherchent à couper ma tête. Mais vous allez couper ma tête parce que je ne suis qu'un être humain. Il va falloir couper la tête de 25 millions de Camerounais qui veulent le changement. Je m'en fous si vous voulez couper ma tête, coupez ma tête. Des Marc Seigneur, il y en a des centaines de milliers. Des Stéphane, il y en a des centaines de milliers. Tous les combattants, il y en a des centaines de milliers. Vous pensez, vous pouvez couper la tête d'un homme, mais vous ne pouvez pas couper la tête du combat. Détrompez-vous. Mais aussi, ne pensez pas que couper la tête d'un combattant aussi aguerri, aussi avéré sera facile. Ouais, on n'est pas des mouches. Préparez-vous bien. Nous bien. ne sommes pas des mouches. Préparez-vous bien. Il faut être prêt. Hein. Comme tu as dit l'autre jour, Stéphane, on n'a pas seulement la force de l'argument. C'est clair. Mais on a aussi l'argument de la force. C'est ça, mon frère. Préparez-vous bien. Le ghetto nous rattrape, mon frère. Ah oui. Le ghetto nous rattrape. Je prends le RER. Je n'ai pas de voiture personnelle. Ça ne va pas, le ghetto nous rattrape. Je prends les transports en commun. Aussi simple. Je prends les transports en commun. Voilà. Donc, vous pouvez m'attaquer à tout moment. Je prends les transports en commun. Je prends le métro, le train, le machin, le bus. Donc, vous pouvez me trouver à tout moment. Venez, vous allez trouver garçon. Voilà. C'était Max Seigneur Ivoire. Bonne soirée à tout le monde. Et surtout que le combat continue. Merci, combattant. Merci. Merci. Ok. Bertie, on va prendre Bertie. Salut, bonsoir à tous. Bonsoir Bertie, bonsoir. Comment tu vas, Stéphane? Ça va. Bonsoir à tous les combattants et combattantes. J'espère que vous m'entendez parfaitement quand je parle. Oui, c'est bon. C'est bon. Oh là là, je viens de voir là à l'écran un hasard, le drapeau de Uzusa et derrière le drapeau du Cameroun. Ça ne te dit pas quelque chose ou ça ne vous dit pas quelque chose? Alors, ça veut dire que le 22 aux États-Unis, ça se prépare super bien. Bon, nous qui n'avons pas de papier, bon, je veux bien partir. Je n'ai pas de papier, donc je veux bien. On nous a liquidés aux États-Unis, mais je n'ai pas de papier. Ouais. Voilà. On va rater. C'est le combat, mon frère. Continue. J'attends mes soeurs camerounaises qui sont françaises, qu'elles viennent me délivrer de ma situation. J'ai déjà même mal au genou, j'ai attendu tellement, là, il fallait que je passe dans le live parce que j'ai suivi quand même des parties assez intéressantes. J'ai même déjà mal au genou parce que je suis debout là. Donc toute la journée, je grimpe du premier au 8e étage parce que je fais dans le déménagement de temps en temps. Quand on m'appelle, je pars. Donc j'ai mal au genou, mais je suis fatigué. Mais bon, j'ai suivi quand même le direct, quelques petits morceaux, on va dire, parce que je n'ai pas suivi du début jusqu'à la fin. Mais Max a évoqué quand même des trucs super intéressants. Toi également, j'ai suivi pas mal de trucs qui m'intéressaient. Et quand ça rentre dans l'histoire, ça touche le domaine sur lequel je travaille de plein pied depuis un bon moment déjà. Donc ça, c'est des sujets qui m'intéressent quand ça parle de l'Afrique, du panafricanisme et autres.
Je vais clôturer avec la place des leaders dans le combat que nous menons. Quand je parle des leaders ici, je sais que j'ai un seul leader, d'ailleurs, qui est certainement le leader de plusieurs millions de Camerounais aujourd'hui. C'est son Excellence Maurice Kamto, président élu du peuple camerounais. C'est notre leader. Il est peut-être le leader pour beaucoup d'autres qui sont Camerounais soucieux du changement, parce qu'on sait qu'en Maurice Kamto, on voit quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui incarne le changement, quelqu'un qui est capable, voilà, de diriger la destinée de notre pays. Mais pour moi, je le dis non seulement en tant que citoyen camerounais, mais aussi, je le dis en tant que quelqu'un du MRC, c'est-à-dire je suis militant du MRC. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas contents et qui disent que non, c'est un parti Bamileke, je suis fier d'être Bamileke, je n'oublie pas ça, même si je suis camerounais, j'ai une conscience nationale, mais j'ai aussi également en même temps un sentiment d'appartenance à une tribu magnifique, à un peuple magnifique qui vit dans les montagnes de l'ouest du Cameroun. Voilà. Je vais revenir sur quelques points. Focus sur l'essentiel. C'est le combat que nous sommes en train de mener parce que le tyran, notre but, c'est de mettre le tyran dehors. Et je ne pense pas que jusqu'ici, nous avons fait les 25% ou les 30% du travail. Je pense que si nous l'avons même fait, c'est plus dans le sens de la mobilisation, de tout ce qui est sensibilisation du peuple camerounais. Parce qu'il faut quand même le reconnaître que grâce à nos actions, je ne parlerai pas certainement de moi parce que je ne suis pas un expert en la matière, je déteste parler de moi ou bien de mes performances. Je pense que ce que nous faisons à la diaspora camerounaise depuis un bon moment, c'est un bon boulot dans le sens où les gens qui avaient peur avant, aujourd'hui, n'ont plus peur de s'afficher en public. Beaucoup sont dans des vidéos, beaucoup sont dans des commentaires, beaucoup partagent nos posts. Beaucoup viennent aux manifestations à Paris, à Londres, en Angleterre, en Allemagne et un peu partout aux États-Unis, où d'ailleurs se prépare un grand événement. Et j'espère qu'il y aura 5 fois ou bien 10 fois plus de Camerounais à cette marche-là. Malheureusement, je ne serai pas de la partie. Voilà. Bon, je ne pense pas que si je ne suis pas là, ça va être un gâchis parce qu'on va dire « Ah, Bertie n'est pas là ». Bon, je pense quand même que voilà, on ne va pas arriver à ce niveau-là. Mais ce que je souhaite par-dessus tout, c'est que ce combat doit reprendre de plus belle. C'est-à-dire que je souhaiterais passer un message super important dans ce live que nous sommes en train de faire. Ce message s'adresse aux camarades combattants. J'ai fait un direct l'autre jour pour mettre hors d'état de nuit Kikinet que tout le monde connaît, parce qu'il a posé tellement de tort au combat que nous menons. Je ne comprends pas qu'après avoir mis ce mec hors d'état de nuit, après l'avoir rossé, après l'avoir balayé, qu'il y ait encore au sein même du mouvement de la base, des gens qui viennent faire des directs pour clasher d'autres. D'autres répondent soit en commentaire dans les publications Facebook, des publications écrites, soit ils répondent dans un direct pour accuser tel d'avoir fait ci, tel d'avoir fait ça. J'ai suivi tout à l'heure Elle chez nous, ça a d'ailleurs fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a certains qui estimaient qu'il y a une politique au sein de la base qui vise à l'exclure par rapport au direct qu'il a fait tout à l'heure. Il y a eu tellement de trucs, mais je souhaiterais honnêtement, et Dieu seul sait que j'ai toujours été contre tout ce qui est exclusion. J'ai tout fait pour réhabiliter tous les combattants à mon niveau. Je ne pense pas qu'on doit mettre beaucoup plus l'accent sur le problème, quoi. Je ne sais pas, un faux problème. Je ne pense même pas que ce soit un problème. Que ce soit Salomon Chapter, que ce soit Calibri, que ce soit Max, que les gens soient en train de dire oui, mon soutien total, je réitère mon soutien total à Max, je réitère mon soutien total à Calibri, force à toi et autres. Ça laisse croire de l'extérieur, pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe au sein de la base, qu'il doit avoir un véritable problème entre les combattants. Je veux rappeler ici devant le peuple camerounais, et c'est ce peuple-là qui est bien placé pour savoir ce qui se passe en réalité. Même si nous sommes de l'intérieur, on va dire, moi personnellement, je le mets toujours entre guillemets parce que je ne connais pas tout ce qui se passe à l'intérieur du mouvement. Il y a certaines informations qui peuvent évidemment m'échapper, mais je souhaiterais qu'une bonne fois pour toutes, si les combattants peuvent comprendre ce que je suis en train de dire, ils peuvent ne serait-ce qu'entendre ma petite voix, que désormais ce genre de clash entre nous, des histoires
elle chez nous a fait ci, les histoires de fils du planteur a attaqué tel, les histoires de Salomon Chaptet, notre sœur, camarade combattant à qui j'ai envie de rappeler que bien sûr, oui, je l'ai rappelé dans mon live l'autre jour, on a besoin des anciens. Il n'y a pas un conflit générationnel, il n'y a pas un conflit entre les jeunes de la base qui viennent d'arriver et les anciens du CCD et du Côte. J'en ai parlé suffisamment et je vais encore le répéter ce soir. Il n'y a pas de conflit de génération. Il n'y a pas un conflit entre ceux qui sont dans le combat, ça fait 30 ans, et ceux qui sont arrivés, ça fait seulement 6 mois. On n'est même pas à l'heure du bilan, parce que le bilan se fera après le départ de l'IA. On ne veut pas faire le bilan maintenant de ceux qui sont dans les rues, ça fait 10 ans. On n'est pas dans cette optique-là, voilà, du bilan de ceux-là qui sont dans les rues, ça fait 15 ans, 20 ans, ça fait 30 ans. Pensez surtout à vous parce que vous êtes déjà dans une situation assez compliquée. Je le dis assez clairement et je l'ai dit dans mon live l'autre jour. Il y a des gens qui sont en France, ça fait 20 ans, 30 ans, ils ont envie de retourner chez eux. Je pense à Kenta, je pense à Wanto, je pense à Salomon elle-même, parce que c'est une ancienne dans le combat. Je pense à beaucoup d'autres. Donc, tous ces combats qui visent à montrer qu'en fait, on est ancien, on a 10-15 ans dans les manifestations, on a l'habitude du combat, on a des réseaux, on a des mains un peu très très larges et tout. Je pense qu'à un moment, il va falloir arrêter avec tout ça et se reconcentrer sur le combat qui intéresse le peuple camerounais. Et même, Bertie, pour rajouter, la durée dans un combat ne fait pas de vous une personne indiquée ou bien recommandée ou bien un référentiel. C'est ce qu'il faut dire. Et pour le cas que tu as évoqué, moi, nous, on évite, Betty, nous évitons évidemment de parler, mais le mal est profond. Quand vous aviez une dont on écoutait, moi, je vais le dire, parce que chacun a sa façon de faire, Calibri, de son humilité qu'il a, n'a jamais cessé de trouver les poches de convergence avec Salomon Tchatchep. Mais vous ne pouvez pas savoir le mal qui est profond. Elle veut se dire qu'elle a le titre foncier de ce combat. À un moment, il faut arrêter avec. Il faut arrêter avec de telles démarches qui ne nous grandissent pas, qui ne nous avancent pas. Il faut se remettre en question. Moi, je suis dans une logique, Bertie, moi qui te parle. Si en face de moi, je retrouve mes jeunes frères qui travaillent pour ce que j'ai toujours voulu, moi, je leur donnerai l'option et je les accompagnerai qu'ils aillent dans ce sens. Parce que nous sommes émus par un même idéal. Mais quand vous combattez de telles personnes, quelle est la volonté? Il ne s'agit pas d'une question de durée. Bertie, quelqu'un peut venir après toi demain, mais il ne brille plus que toi. Mais la plus grande force et la plus grande reconnaissance et la gratitude envers cette personne, mais c'est qu'il reconnaîtra si je suis devant, si je suis ce que je suis, c'est parce que j'ai eu de l'onction de cette personne. Et c'est ça votre reconnaissance et la gratitude que vous aurez. Mais pas que vous restez, vous allez partiser avec des gens hier qui ont voulu nous enfoncer, nous détruire, parce que vous voulez une certaine logique de récupérer un certain leadership, dans le sens disant que vous aviez le titre foncier de ce combat. Vous vous détruisez. Moi, j'aime le peuple camerounais et je l'adore. Pourquoi? Parce que ce public qui nous observe est un public qui observe, qui est pointueux. Qui c'est qui est qui dans cette révolution? Vous le faites, on se tait. Parce que nous, là, la bêtise que vous êtes faite sur les réseaux sociaux. Personne n'a le monopole, on peut le faire. Nous pouvons raconter tout ce qui se passe. Mais la sagesse nous interpelle de dire à quoi ça nous profite. Est-ce que ça fait avancer le combat? On reste silencieux. Pas parce qu'on n'a pas de quoi dire. Tu as vu ce que nous avons organisé tous ensemble, l'opération, pour démontrer qui était celui-là, dont je ne vais pas prononcer le nom, la capacité de nuisance. Il n'avait pas imaginé qu'on pouvait avoir des éléments sur lui. Mais on reste tranquille. Et même, mais quand vous pensez... je me suis arrêté sur à peu près 40%, parce que les dossiers les plus lourds, je ne les ai pas sortis. Les dossiers les plus lourds. Oui, en plus, il y a même plus que ça. Il y a plus que ça. Mais on est resté dans le silence. Il y a des gens qui sont prêts à témoigner, à visage découvert, pour démontrer ce que celui-là. Mais on a laissé, parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais quand vous aviez des personnes qui passent de longueurs de journée à s'attaquer à d'autres combattants, à revendiquer une certaine paternité, c'est de ça qu'il est question. Oui, je veux même croire que c'est vous qui avez la paternité. Mais qu'est-ce que vous aviez fait de cette paternité-là, hein, de l'opération que vous avez fait? Mais votre comportement nous a laissé, nous a déçus. C'est vous qui avez tout saccagé, tout mis dans le désordre, etc. Vous croyez qu'on peut vous... Mais le gars, qu'on le veut ou pas, a été fin, a été soft. Aujourd'hui, le peuple lui est reconnaissant. Nous lui sommes reconnaissants. Vous croyez que nous qui travaillons avec Calibri, c'est que nous lui donnons tout, ou bien il est le Dieu, ou bien il a la perfection. Mais Calibri a quand même compris une certaine touche. Il a l'écoute, il a une certaine humilité.
Et le peuple a dit, celui-là qui peut porter cette révolution, c'était lui, parce qu'il n'a pas trahi. Et c'est de ça qu'il est question. Et si vous avez d'autres calculs, je vous assure, on vous vomit. On a donné la chance à d'autres personnes. Calibri n'était pas là avant. Hein. Moi, j'ai travaillé auprès des personnes en qui je croyais. Mais ils ont dessus, j'ai laissé. Le plus important, on ne peut pas parler d'un projet, hein, de société, d'une telle révolution, que les hommes qui conduisent cette révolution, sur le plan comportemental, n'ont pas fait une élévation, en fait, un questionnement personnel. Je ne peux pas marcher avec des blesseurs, des bluffeurs, des escrocs, des gens qui insultent, qui sont dans des débats de caniveau. Ça ne me grandit pas. Je ne me reconnais pas dans ça. Et c'était le choix. Il fallait donc quelqu'un qui le porte. Et si c'est donné à Calibri aujourd'hui, qu'il porte, qui n'a même pas cette paternité, mais est-ce qu'il ne travaille pas? Est-ce qu'il ne fait pas ce qu'il faut? Est-ce qu'il ne fait pas? Même s'il fait des dérives, nous on le recadre, on le met aussi en avant. Mais vous ne vous asseyez pas derrière disant que vous êtes le centre. L'ethnocentrisme, c'est vous qui devez développer, dire de quoi est-ce que les gens doivent, comment est-ce qu'on doit se comporter. Parce que vous avez un certain titre foncier dans la révolution. Ça ne passe pas. Parce que les nouveaux Camerounais que vous aviez, et cette nouvelle jeunesse, nous sommes prêts à dire, excuse-moi Bertie, parce que si j'entre profond dans cette histoire, on va aller, ça va faire des blessures. Mais la sagesse voudrait qu'on se calme. Et moi, je dis très bien à tous ceux qui l'entourent de lui dire de se retenir. Et de lui dire de changer, si elle veut. Parce que si elle continue, nous allons aussi devenir, le ghetto va nous rattraper, on va verser dans des caniveaux. Parce que nous pouvons aussi le faire. Personne n'a le monopole de ça. C'est de ça qu'il est question. Donc, je ne voulais pas, je suis désolé, ce n'est pas des questions qui m'intéressent souvent, mais à un moment, il faut recadrer quand il le faut. Exactement, exactement. Personne n'a le monopole de la bêtise parce que je pense que nous, on peut aussi faire les mêmes histoires. Hein. C'est-à-dire que j'aurais été capable, je suis capable même d'ailleurs d'organiser des lives peut-être une fois tous les 2 jours pour mettre, c'est-à-dire que dehors, tout ce qui se passe peut-être au sein des différents mouvements. Mais je pense qu'à un moment, si on se dit qu'il y a un problème, en fait, si on se dit quelque part, il y a un souci entre un combattant et un autre combattant, je pense que ça doit se régler aussi en interne. Pour certains qui sont de l'extérieur et qui ont présenté de façon publique, de façon manifeste, leur intention de détruire le mouvement de la base, c'est autrement détruire le mouvement du peuple. Raison pour laquelle nous nous en prenons à ces gens-là parce qu'ils ont présenté leurs intentions. Nous avons des captures d'écran, nous avons toutes les preuves que c'est des gens, ça veut dire qu'il y a une conspiration contre le mouvement de la base, ce que nous ne pouvons pas accepter. La base n'est pas la base de Calibri, la base n'est pas la base de Et la base n'a même jamais, Bertie, la il faut base qu'on n'a jamais été pour qui que dans ce la soit. genèse même de cette Le histoire, mouvement du on n'a peuple. jamais voulu se désolidariser du CCD. S'il faut même qu'on le Jamais. dise, de ses aînés. Jamais. Je fais partie, je le dis ouvertement. Je fais partie de ceux qui ont appelé le général Wanto dans une voiture. Le grand frère King et Pepe. Je dis, grand frère, prends cette histoire, tu nous donnes les orientations, on te suit. Dans une réunion, on a validé, nous avons donné cutis, onction au général Wanto de mener ce combat, nous on le suivra. C'est pour ça qu'on n'a même jamais pensé à légaliser cette histoire. Parce qu'on croyait à ses aînés. Mais il faut arrêter à un moment. C'est le même discours. Arrêter. Que ce soit Soyons sérieux. maintenant, que ce soit hier, que ce soit peut-être demain, c'est le même discours que je tiendrai. D'ailleurs, j'étais au téléphone avec lui hier. C'est le même discours que j'ai tenu en lui disant que nous avons tout intérêt à ce que ce soit le code ou bien le CCD. D'ailleurs, je ne sais jamais la différence qu'il y a entre les deux. De toute façon, moi, je parle de la génération des anciens qui sont des combattants depuis beaucoup d'années et la nouvelle génération, ou du moins la base, qui est un mouvement spontané. Et je rappelle encore une fois que c'est le mouvement du peuple. Et nous avons tout intérêt à ce qu'il y ait une complémentarité entre les deux. J'appelle encore ici au calme, j'appelle à tout ce qui est, c'est-à-dire que j'appelle à l'apaisement et je ne voudrais plus entendre ces histoires de oui, le CCD va avoir la main mise sur la base veut se libérer, tel a fait ci, tel a fait ça. Franchement, je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrête avec ça. Et j'espère qu'après ce grand marathon que nous avons fait aujourd'hui, nous allons nous concentrer désormais sur le combat, c'est-à-dire la marche à venir aux États-Unis, la manifestation historique à venir aux États-Unis. J'espère que ce sera vraiment une grande manifestation. Non, ça va aller. On va pacifier. Frère, quand on a dit, ce n'est pas ouvrir les poches de divergence. Nous allons aller vers les poches de convergence. On va s'asseoir. Ça nous oblige parce qu'on est ému par le même idéal. Mais on va se débarrasser des personnes. Ça, c'est une certitude mathématique. Et ça, nous ne discutons pas. Tous ceux qui sont dans une logique de ponce-pilatisme, qui viennent tuer ce combat, qui sont prêts à aller partiser avec le diable dans le sens de tuer ces révolutions,
nous sommes obligés de nous débarrasser de telles personnes. Ça, c'est ma posture. C'est aussi simple que ça et je partage ton idée. Et même si ces gens ont trahi et que d'un moment à l'autre, ils se sont peut-être, ou alors ils ont été mis à l'écart, même s'ils veulent revenir avec nous de toute façon. Bertie, Bertie, je vais te dire un truc. J'ai mes critères de trahison, hein, que je ne vais pas énumérer. Mais il y a certains critères de trahison. On veut mettre certains dans la même boîte, dans le même casier de trahison. Je dis non. Ça, je le dis. Le cas de El Chenou, je suis contre qu'on dise qu'on le mette dans le panier de la traîtrise. Maintenant, nous avons des choses à lui reprocher sur le plan comportemental. Ça, c'est clair. Quand je l'ai dit, il faut qu'il s'ajuste qu'il a un. On ne peut pas mener un combat en torpillant les autres. Il a quand même des gens qui l'ont servi en Allemagne. Il doit d'abord aller, qu'il ait une bonne dose d'humilité, rassembler les troupes là-bas, s'asseoir et discuter, et qu'il soit une exemplarité. Mais maintenant, quand j'ai vu ça, est-ce que je vais classer chez nous dans le camp de la traîtrise? Quand vous aviez des gens qui s'allient avec nos ennemis, qui viennent raconter n'importe quoi et disent du n'importe quoi sur nous, vous croyez que de telles personnes, je pourrais? Non. C'est des gens qui seront prêts à récidiver. Allez vous vendre à Paul Biya parce qu'ils l'ont fait dans la démonstration. J'ai les noms de toutes ces personnes. On les connaît. Et on ne peut pas mettre. C'est une vérité qui va blesser, qui va choquer, mais il faut qu'on le dise clairement. Ce n'est pas tout le monde qu'on va mettre dans le même panier. Maintenant, et chez nous, il faut qu'il s'ajuste sur le plan comportemental. Il a des choses qu'on lui reproche et il sait. À une réunion, je pense qu'on va cicatriser cela. Ça, c'est clair. Quand je l'ai dit, je suis qui pour exclure les autres? Il faut être clair. La même capacité de nuisance qu'a eu les autres, ce n'est pas pareil avec chez nous. Et chez nous, un autre problème. On doit régler ça. On doit discuter en frère. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas le combat, qu'il n'aime pas plus le combat. Qu'on arrête. Soyons quand même objectifs dans ce que nous faisons. De toute façon, dans un de mes lives ici, j'avais dit de façon claire que est-ce que quelqu'un peut démontrer aujourd'hui que El Chenou a trahi le combat? Non. Personne n'est capable de le démontrer. Mais je ne voudrais pas revenir ici sur le sujet El Chenou et autres, mais j'aimerais préciser que ceux-là dont nous avons déjà des preuves de leur trahison pendant le combat que nous menons, nous devons les écarter. On va se débarrasser d'eux. Une bonne fois pour toutes, parce que il ne faut pas faire confiance. Quand vous avez quelqu'un, ça c'est clair. Il ne faut pas faire confiance. À le refaire demain, d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est bien déjà d'avoir fait cette différence-là. En tout cas, j'assume mes positions. Ça c'est clair. Celui qui a un problème comportemental et celui qui, quelque part, quand même, a l'intention de façon claire de trahir ce combat et surtout de nous casser. Parce que quand tu regardes, tu lis quand même les captures d'écran, ça fait froid dans le dos. Mais elle, chez nous, jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas là forcément pour le défendre ou bien pour l'incriminer, mais j'essaie d'être lucide dans mon analyse. Je pense que ce garçon, nous gagnerons à ce qu'il soit de notre côté. Sauf que tu as évoqué un problème de comportement, et ce n'est pas la première fois que j'entends ça. J'en ai parlé avec lui inbox, je lui ai parlé, je lui ai dit, bon, voilà. C'est pareil que j'ai discuté avec le général Wanto. Ce que je suis en train de dire maintenant, c'est ce que j'ai discuté déjà avec lui. Donc, nous avons tout le respect. Nous avons tout le respect. Il doit s'ajuster. Nous avons le respect. Il y a beaucoup de choses que nous lui sommes. Moi, personnellement, ce n'est pas quelqu'un qui m'intéresse. Lui-même, personnellement, il m'a fait des choses. Mais je pourrais le vomir, le venger. Mais la différence, c'est que ce monsieur, quoi qu'on le veuille ou pas, il n'a pas quand même été dans un comportement de ponce-pilatisme comme les autres, de trahison. Il faut le reconnaître. Ça, c'est clair. Il faut savoir ajuster, discuter sur ces questions-là. Donc, il faut qu'on nous, véritablement, qu'on s'asseye et qu'on discute. Mais les autres qui ont trahi, on ne peut pas faire chemin avec eux. C'est impossible. D'une manière ou d'une autre. Ça dit que ce n'est même pas envisageable. Ils sont à côté. Et s'ils veulent même, la meilleure façon même pour eux de démontrer que nous sommes des feignants et que nous bavardons à longueur de journée sur les réseaux sociaux, ils peuvent mener le combat de leur côté, mais nous n'avons plus besoin d'eux. Ils peuvent même être ceux-là qui vont combat. Ils vont mener quel combat? Tu es même très gentil avec eux. Ils vont mener quel combat? Quel combat? Quand tu es faux, tu peux mener quel combat? Il ne faut pas rêver. Justement. Il ne faut pas être dans du fantasme. Quel combat? Ils vont mener quel combat? Vous avez des personnes qui n'ont pas des objectifs clairs, qui sont versées par la perfidie, le banditisme, l'escroquerie, le bluff, l'esbrouf. Et vous voulez compter sur eux, ils vont mener quel combat? C'est les mêmes gens qui vont vous liquider à Paul Biya. Il n'y a rien à faire avec eux comme dans le combat. Ils doivent disparaître de l'espace. C'est clair. Ils ont raté, ils doivent disparaître. Ça, c'est clair. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et moi, j'adore cette
J'adore cette franchise-là et non la langue de bois. D'ailleurs, c'est ce qui me caractérise. Moi, je suis clair dans mes objectifs. Je ne suis pas là parce que je veux me faire un nom. Je ne suis pas là parce que je veux un poste au sein du combat que nous menons. Je ne suis pas général. D'ailleurs, j'ai toujours été Bertie Le Camit. Je n'ai jamais porté le titre de commandant ou bien de général ou de quoi que ce soit. Mais j'aime profondément le Cameroun. J'adore mon pays et je veux voir ce pays-là changer. J'ai eu un coup de fil tout à l'heure avec un membre de ma famille qui me disait qu'il a été à l'hôpital pour une simple histoire. On lui présente des factures des examens à faire à 148 000. Il va même dans le public, on lui dit que non, ici, on ne peut pas faire ces examens. Il faut envoyer d'abord en Europe, aller dans telle clinique. Les médecins sont assis dans des hôpitaux de travail. Mais quand vous arrivez, ils vous disent que non, il y a telle clinique quelque part qui est certainement l'un des amis qu'ils ont dans le même cercle. Il envoie là-bas. On monte la facture d'un examen à 217 000. Je ne sais pas si c'est l'examen pour retrouver peut-être une bille dans le cerveau de quelqu'un, mais un examen au Cameroun à 217 000 francs, je pense que franchement, c'est au bord du suicide. C'est justement pour ça que nous nous battons. Nous nous battons contre ça, en fait. Moi, je veux qu'on se reconcentre sur le combat que nous sommes en train de mener et non être dans les histoires de cul, des attaques en dessous de la ceinture, les histoires de on a vu tel a couché avec tel. Tantôt, tout à l'heure, j'ai vu dans le live quelques minutes de elle chez nous comment on est parti d'une histoire de viol et que maintenant, c'est une histoire d'accusation d'avoir volé l'argent. J'ai envie de préciser ceci dans ce live. Il faut savoir faire le distinguo entre la brigade anti-Sardina, c'est-à-dire le mouvement du peuple, et les problèmes personnels que vous avez avec certains combattants qui appartiennent à la base. Parce qu'il y a certains, à partir du moment où il a un problème peut-être avec Calibri, il va conclure que la brigade anti-Sardina, c'est de ceci, la brigade anti-Sardina, c'est de cela. Justement, il faut savoir faire le distinguo entre les deux. Je vais conclure, parce que cette partie-là m'intéresse beaucoup, je vais conclure avec la place des leaders dans le mouvement que les différents mouvements que nous menons depuis un bon bout de temps ici, que ce soit en France, en Allemagne, en Angleterre, un peu partout. D'ailleurs, moi, je félicite personnellement aussi les camarades de l'Angleterre qui ont commencé à vraiment se bouger ces derniers temps avec l'interruption d'une prière de quoi aux frais du contribuable camerounais, une prière de je ne sais quoi en Angleterre où Kemta a apporté son truc. Des actions comme ça, coup de poing, on aimerait voir ça le plus longtemps que. Il faut que ça se multiplie, ce genre d'initiative en Angleterre, en Allemagne et un peu partout d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on est toujours obligé de parler de l'Allemagne, parler de l'Angleterre, de la Belgique et des États-Unis, du Canada et autres. Il faut bien sûr que ça bouge dans d'autres pays. On attend toujours l'Italie, on attend toujours l'Espagne, on attend toujours la Suisse. Il y a tellement de pays. Il n'y a pas que ces pays-là. C'est important de le préciser. Bon, donc je voulais revenir sur quelques points qui me semblent essentiels. Max tout à l'heure disait Bia n'a pas pitié de ses descendants. Bia, c'est quelqu'un qui n'a pas quelque part conscience du fait que après son départ, son nom va être banni de l'histoire de notre pays et que certainement ses enfants auront des difficultés quelque part parce que je ne vois pas un Camerounais aujourd'hui accoucher un enfant et lui donner le nom de Bia. Mais je vois beaucoup d'enfants qui porteront certainement le nom de peut-être Kamto un jour. Vous imaginez le nombre de Camerounais actuellement qui sont inscrits en droit parce qu'ils ont vu le contentieux électoral. Je pense que c'est un signal fort. Et je ne vois pas des gens porter le nom de Bia peut-être dans 1, 2, 3 ans, mais je vois certainement des gens porter le nom peut-être de Kamto ou bien de Oumiobe et autres. C'est un signal très fort. Ça veut dire que Bia, pendant tout son règne, n'a pensé qu'à lui. Quand je vois au Cameroun des gens qui ont à peine 36 000 de salaire et qui doivent payer 217 000 ou 220 000, 230 000 pour un examen au Cameroun, j'ai dit c'est très grave. Et je ne comprends pas toujours juste ici pourquoi certains Camerounais ne veulent pas se lever contre ce régime. Pourquoi certains Camerounais ne veulent pas se lever? Je suis de ceux-là qui pensent qu'en Afrique, oui, quand un vieillard meurt, mais quand je parle de l'Afrique ici, je parle d'une Afrique, de l'Afrique précoloniale et l'Afrique pré-esclavagiste. Je parle de l'Afrique stable. C'est-à-dire qu'à cette époque, on va dire bien sûr, et ça encore, quand on l'applique à l'époque, c'est-à-dire qu'on va dire qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Je le partage complètement. Mais pour le cas de quelqu'un comme Bia, est-ce qu'on peut tenir ce discours? Bia, c'est une grosse perte.
Biya a fait partie, c'est-à-dire a fait reculer notre pays de 40 ans, même de 50 ans. Est-ce que si Biya part aujourd'hui, les Camerounais vont regretter son départ? Je ne pense pas. Sur 25 millions de Camerounais, il y en a peut-être 500 ou bien 1000 maximum qui vont regretter le départ de Biya, justement parce qu'ils font partie de ce système-là qui a contribué à spolier toutes les richesses de notre pays. En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Moi, je dirais non dans ce cas, parce que Biya, son départ, c'est une libération même pour tout le peuple camerounais. Biya n'a jamais rien apporté. Jamais rien apporté. Pourtant, il a 80, je ne sais pas, bientôt 90 ans et autres. Est-ce qu'il a pensé à sa descendance? C'est un ancêtre, Biya, c'est un ancêtre. Il a plus de 90 ans. Il n'a pas préparé tout ça. Dans sa tête, ce qui l'intéresse, ce sont ses intérêts et rien que ses intérêts. Ses intérêts personnels, ses intérêts individuels et égoïstes. Il n'y a que ça qui l'intéresse, pas autre chose. Autre point très important, mais bon, je vais passer très très vite dessus. Passe vite, hein, parce que moi, ma batterie là me lâche, ça peut même couper. Il faut mettre le téléphone en charge. Bon, je vais aborder la question très vite. Il y a un frère qui s'appelait Moussou, voilà. J'ai marqué ça quelque part, qui disait que de toute façon, les Chinois ne sont rien sans l'Afrique. Hein? Si on leur enlève l'Afrique, de toute façon, ils ne seront rien par la suite. Il faut qu'on arrête un peu avec ce genre de discours. Ça vient du fait qu'on a des Occidentaux qui sont sur le déclin et qui, depuis un bon bout de temps, mènent une campagne de sabotage pour montrer au peuple africain que de toute façon, vous avez intérêt à rester avec nous et être nos subalternes et que la Chine, de toute façon, étant en Afrique, veut plutôt votre mal. Ce n'est pas les Chinois qui viennent en Afrique, mais c'est les Africains qui vont tous les jours faire les pieds et les mains en Chine pour négocier des contrats. C'est une vérité qu'il faut rappeler. Et les statistiques sont claires là-dessus. Les échanges extérieurs de la Chine avec l'Afrique, je dis bien pas seulement le Cameroun, bien le Togo, bien je ne sais pas, le Zimbabwe, je dis bien l'Afrique entière, c'est à peine 5% d'échanges sur le plan extérieur. La Chine a consacré plus de 47% de ses échanges avec les pays voisins. C'est important de le rappeler. Les États-Unis, la Chine, les États-Unis, la France, l'Angleterre et toutes ces soi-disant puissances tous les jours font les pieds et les mains pour aller en Chine emprunter de l'argent. Il faut arrêter cette idée-là qui voudrait que non, la Chine est là parce qu'on vient prendre les richesses de l'Afrique. Je rappelle que pour une seule fois dans notre vie, si on a vu des autoroutes dans certains pays africains, c'est grâce à cette même Chine. Je ne dis pas que les Chinois, c'est des dieux, mais on a au moins la chance qu'avec ce pays, nous pouvons négocier des partenariats gagnant-gagnant. Et c'est ce qu'on n'a jamais eu avec les Européens. On a des centres sportifs en Afrique aujourd'hui, on a des autoroutes à perte de vue, on a des chemins de fer, on a des hôpitaux, on a des écoles, on a ceci. Il faut savoir il faut quand même reconnaître quelque part que la Chine fait un boulot formidable en Afrique. C'est à nous d'être jaloux de nos intérêts. On ne refuse pas que les gens viennent négocier des contrats avec la Chine. Il faut que les Africains arrêtent un peu à un moment avec leur délit comme quoi les Français sont toujours mieux, bien que les Anglais sont toujours mieux, bien que les Portugais sont toujours mieux et que la Chine est là pour nos richesses. Bien sûr, la Chine est là pas pour nos beaux yeux. La Chine est là pour ses intérêts. C'est à nous d'être jaloux également de nos intérêts. Il faut que les Africains commencent à se préparer. C'est important de le savoir. Ils ne sont là pas pour nos beaux yeux. Je vais conclure avec le point que je disais tout à l'heure, le point le plus important. Mais avant ça, tout à l'heure, il parlait du cas de Hollande qui s'est rendu, d'ailleurs même au Cameroun, pour forcer un contrat de négociation du terminal à conteneurs qui revenait ici à Bolloré. Pourtant, au départ, il était hors course parmi les potentielles sociétés qui allaient gagner le contrat. Je rappelle qu'il y a une association qu'on appelle le Conseil représentatif des associations noires qui avait contacté François Hollande en 2012 pour évoquer le problème de dédommagement des Noirs suite à ce qui s'était passé au Congo, dans le grand projet qu'on appelait le Congo-Océan, où il y a eu plus de 23 000 morts, plus de 500 km de chemin de fer qu'il fallait construire. Et on a enrôlé, c'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents du Tchad, du Cameroun, du Congo, de la Centrafrique, de tous ces pays-là pour construire ces chemins de fer. Le même François Hollande a botté très très vite en touche quand on a demandé un premier versement de 12 millions d'euros pour le dédommagement. Il faut rappeler que tous ces gens qu'on est en train de citer, bien sûr, ils soutiennent bien, ce n'est pas pour rien, on l'a bien dit dans le live, il faut bien comprendre que derrière ça, ils sont là pour leurs intérêts, ils n'ont jamais été là pour nous. Encore une fois, c'est aux Africains, c'est à nos dirigeants, ou alors c'est au peuple de contraindre les dirigeants à travailler pour eux-mêmes. Quand tu vois François Hollande, dis-moi, on est à Macron maintenant, je suis tellement habitué à la dictature que
J'ai même du mal parfois pour parler de la France. Quand j'ai envie de dire le président français, il y a souvent l'idée toujours de Sarkozy qui me revient. Pourtant, on est déjà passé de Sarkozy à Hollande. De Hollande, maintenant, on est à Macron. Voilà ce qu'on appelle les vrais pays. Il y a quand même un changement, voilà, de président à la tête de l'État. Il y a quand même des changements de temps en temps. Il y a quand même une sorte d'alternative. Pourtant, nous, on est nés, on a grandi dans la dictature. Ça fait que, bon, le Cameroun, quand on dit Cameroun, tu penses forcément à Paul Biya, la Guinée équatoriale à côté. On pense à Obiangema, même si pour moi, je dirais, c'est ce qu'on appelle une dictature éclairée. Pour moi, c'est une dictature positive. Parce qu'on n'a pas vu un Équato-Guinéen mourir dans la mer parce qu'il va en Europe, mais on a vu des centaines de milliers de Camerounais, on a vu des centaines de Congolais, des Nigérians et autres, soi-disant pays qui sont plus avancés que la Guinée équatoriale. Pour revenir sur ce point très très important, je souhaiterais, et j'appelle ici tous les leaders, j'ai d'ailleurs eu à discuter inbox avec le professeur Franklin Nyamsi, je lui ai proposé de façon claire que ces derniers temps, les discussions vont un peu dans, le combat va un peu dans tous les sens, et je pense qu'avec son charisme, je pense qu'avec tout ce qu'il a comme expérience jusqu'ici, il a cette légitimité-là de rassembler le peuple camerounais, du moins les combattants ou certains leaders, pour essayer de mettre la paix. Ça, c'est mon souhait, de toute façon. Et j'attends toujours sa réaction. C'est important de le préciser. Et je vais continuer en disant ceci. Oui, mais c'est clair. Mais est-ce que les nôtres vont l'accepter? Tu as vu qu'il est même insulté par certains. Ah, Bertie. Il est insulté par certains, mais bon, j'espère que ça les gens n'arrivent plus à exalter la connaissance. Il faut quand même une bonne dose d'humilité. Les gens n'arrivent plus. On a vu, oui, les gens qui se moquent pas mal. Alors que ce monsieur fait un travail efficace. Hein? Les gens doivent comprendre que nous sommes dans un projet de complémentarité. Ce que nous n'arrivons pas à expliquer exactement, lui vient chapeauter cela. Et c'est une caution intellectuelle. Ça, qu'on le veut ou pas, même si on peut avoir des points de divergence avec lui, mais c'est quelqu'un, c'est une figure. Il met un coup à la révolution. Mais ceux de Yaoundé ne dorment pas. Ce monsieur est sollicité. Il apporte même plus dans ce combat. Même de Yaoundé est là-bas. Pourquoi sa position? Pourquoi? Mais vous avez des gens, des petites gens, qui confondent tout, qui mélangent, parce qu'on parle combat ensemble. N'importe quoi. Betty, vas-y. Moi, je veux conclure. Je suis fatigué, frère. Je risque de sortir de moi là. S'il te plaît, conclue. Moi, je vais arrêter le dialogue. Je vais conclure. Il disait récemment qu'il avait été contacté par les différents dirigeants ou alors les ambassadeurs des États-Unis, de l'Allemagne et surtout de la France qui disaient que nous ne voulons plus que les manifestants camerounais terminent leur marche devant nos ambassades. Parce que manifester devant l'ambassade du Cameroun à l'étranger, c'est-à-dire qu'en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis et un peu partout, c'est salir l'image du Cameroun. Mais j'ai failli tomber de ma chaise quand j'ai écouté ça. Je me suis dit, mais attends, quand ils disent que les combattants salissent l'image du Cameroun, simplement parce que ces combattants manifestent devant les ambassades à l'étranger. Mais ceux qui sont au pays et qui portent des armes, qui tirent sur nos frères anglophones, pour rien. Ceux qui portent des armes pour combattre un peuple qui est en train de salir, qui est avec les mains nues, qui essaye depuis un bon bout de temps qui prône d'ailleurs la paix depuis un bon bout de temps. Je ne comprends pas pourquoi. Les gens là, ils ont un acharnement contre nos frères anglophones. Ils tuent nos mamans, ils tuent nos enfants, ils tuent nos frères et sœurs tous les jours. Et ça ne fait pas la honte au Cameroun. Ça ne représente pas une mauvaise image. Ça ne représente pas d'ailleurs une mauvaise image du Cameroun à l'étranger, mais plutôt les combattants ou alors les manifestants camerounais qui manifestent devant les ambassades du Cameroun. Je trouve que ça, c'est insulte. Alors, je vais terminer avec le dernier point. Betty, s'il te plaît, tu chutes. Hein? Voici, je vais chuter avec le dernier point. Bon, je disais ceci. Une révolution sans leader n'a pas de sens. Dans chaque révolution, il faut un leader à qui nous confions nos droits. Pour le cas de l'Allemagne, je pense que jusqu'ici, d'après ce que j'ai comme information, c'est encore elle chez nous. Je pense que pour le cas de la France, on a notre général Wanto. Je pense que pour l'Angleterre, d'ailleurs, je ne sais pas si Betty, tu vas créer des problèmes. Non, attends. Tu vas créer des problèmes. Qu'est-ce que tu veux? Je te laisse chuter. Je sais bien comment je communique. Laisse-moi ne polémique pas dessus. C'est des questions hautement sensibles. Non, ce n'est pas une question hautement sensible. Je suis en train de parler de quelque chose d'important. Et on a vu le cas de la Tunisie. Je voulais juste prendre un exemple.
pour les brigades en Europe et non parler certainement du Cameroun parce qu'au Cameroun, il est clair que notre leader, c'est Maurice Kamto. Je voulais parler simplement pour ceux qui sont en Europe et qui sont des combattants, qu'il est important de faire confiance à ceux qui nous dirigent, à ceux qui portent ce combat, à ceux qui nous orientent dans ce que nous faisons. Au pire des cas, s'ils n'ont plus la légitimité de jouer ce rôle-là, de porter très haut, voilà, le combat que nous menons, il faut purement et simplement les écarter. Mais dans le cas où on légitime, dans le cas où on accepte de façon officielle qui sont nos leaders, je pense qu'il faut les accompagner à travailler pour nous, à travailler pour le peuple et non être là tout le temps à les vilipender. Ça, c'est quelque chose de très important. Une révolution sans leader n'a pas de sens. On a vu le cas en Tunisie, on a vu ce que ça a donné en Égypte, on a vu même d'ailleurs ce que ça a donné en Libye. Donc, je pense que si en Allemagne, les frères peuvent se réunir autour d'un leader, en France, on peut se réunir autour d'un leader, en Angleterre, en Belgique, je ne sais pas, aux États-Unis et un peu partout, le peuple camerounais gagnerait. Si tous ces gens-là sont réunis pour l'amour de notre pays, ils ne sont pas obligés d'être des amis ou bien des camarades en tant que combattants ou quoi que ce soit. Ils ne sont pas obligés de prendre un verre ensemble, mais pour l'amour de notre pays et surtout du combat que nous menons, mon souhait dans ce direct, c'est que ces gens-là se mettent une chose dans la tête, c'est que le peuple est en train de nous regarder et le peuple surtout les regarde. Je vais donc conclure avec une citation de Thomas Hobbes dans le Léviathan qui disait ceci: « J'autorise cet homme ou cette assemblée et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à condition que tu lui abandonnes tes droits et que tu autorises ses actions de la même manière. » Je recommence. J'autorise cet homme ou cette assemblée et je lui abandonne mon droit de me gouverner moi-même, à condition que tu lui abandonnes tes droits et que tu autorises ses actions de la même manière. J'en ai terminé. Merci Stéphane. Merci. Bonne soirée à tous et à tous. Il y a Ida du Canada qui m'a dit, Ida, si tu peux le faire vraiment en 2 minutes, parce que là, j'ai plus de batterie et je dois charger, je dois clôturer. Ida, je ne vois pas ta caméra. Ida, normalement, tu devais passer. Je t'ai envoyé l'invitation depuis Ida, tu ne peux pas passer. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Je pense que ça va prendre. Ida, je vais tenir. Moi, je peux pas charger parce que c'est un peu. Je vais voir si je peux. Je vais voir si je peux prendre le chargeur. Ok, Stéphane, bonsoir. Si tu es là, le direct est terminé, là, je vais devoir